Ce soir, votre animatrice préférée va vous mettre le feu en vocal. Embarquez pour une soirée mythique. Une interview en live. Dans quelques instants, venez découvrir les secrets les plus sombres de notre invité. Il est sous les feux de la rampe du Twitch Game. Il fait péter le nombre de viewers par live. Même Gotaga et Sardoche s'inclinent rien qu'en prononçant son nom. Grâce aux questions d'Agathe, notre animatrice préférée, il n'aura plus aucun secret pour nous. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour notre invité ce soir, Mika! Mais c'était épique, ça aurait été tellement dommage de le rater. C'était oufissime. Ah, c'était trop bien. J'avoue, franchement, là, c'est oh bon, là hein. là. Franchement, j'aurais été grave triste de le manquer, celui-là. En fait, il y a une chose que je comprends pas, c'est comment vous êtes au courant que Sardoche s'est mis à genoux devant moi. Attends, on a un scoop. Non, mais Oh, c'était censé être privé, ça, en fait. Comment vous le savez Bon, en tout cas, GG, hein. Franchement, GG pour ce que vous avez fait. Hein. Franchement, la petite intro personnalisée et tout, les petits compliments hein, qui sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. J'ai les tétons qui commencent à durcir, donc moi ça me va. Écoutez, avec ces petits tétons durs, je propose qu'on parte sur une petite présentation. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur toi? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, j'ai l'impression de repasser un entretien d'embauche. Allez, quelles sont vos qualifications pour le poste? Quels sont vos points forts et vos points faibles, sachant que vos points faibles comptent plus que vos points forts. Et sinon, je suis pas en train de me présenter. Donc, moi, c'est Mikachou, aussi connu sous le nom de Mika ou Michael, dans la vie IRL, avec des graphismes un peu moins sympas. J'ai 30 ans. Voilà, j'ai eu 30 ans l'année dernière. Qu'est-ce que je peux dire de moi? Comme vous le savez, j'ai avec moi deux énergumènes, enfin deux colocataires un peu bizarres. Un chat et un chien, que vous connaissez. Saori, Labrador, et Neko, chat de son état. Le titre laissait présager déjà un peu. Le chat majestueux, tu sais, maître des lieux, qui te demande pourquoi t'as pas acheté les bonnes croquettes et qui te les vomit au niveau du pied. Voilà. Voilà le chat que j'ai décidé de, comment dire, alimenter. Je sais pas, comment dire ça. Ouais, on va dire ça, alimenter. C'est le meilleur terme. Ah oui, aussi. On peut dire très clairement le servir. Combien j'ai des chats ou de chiens? Ah oui, non mais voilà, après, quoi vous dire, grand amateur de jeux vidéo depuis plus de 30 ans maintenant. Non, j'exagère. Mais, 30 ans à 30 ans? Oui, j'ai 30 ans et les calculs sont bons. J'ai failli m'appeler Kevin avant de m'appeler Michael, si ça peut vous aider aussi. Ça, c'était un truc que très peu de personnes connaissent à propos de moi. Ma mère et une amie, elle était enceinte en même temps. Le premier qui est arrivé devait s'appeler Kevin, et Dieu merci, j'ai jamais été aussi content de pas avoir une victoire. Notez ça, les enfants, le retard, ça sauve des vies. C'est ça, ça vous aide dans le plus souvent. Soyez feignants. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Soyez feignants. Un très bon conseil pour commencer cette interview. Alors, voilà. On va commencer toujours dans cette petite présentation. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ton pseudo, son origine, en règle générale Alors, mon pseudo, le premier, comment on dit, nom d'utilisateur et le pseudo. Alors donc Mikachou vient de la petite fusion de Mika et de Pikachu. C'est pas moi qui ai eu l'idée de ce pseudo. C'est un pote et ancien collègue de boulot qui était présent sur le Discord pendant un moment, The Epic Fox, qui un matin entre deux rayons m'a regardé, il fait toi t'as une tête de Mikachou. J'ai dit d'accord, je veux bien. Parce que jusque là j'avais un pseudo de merde. J'ai entendu la vérité. C'est un peu ça, parce que jusque là je portais un pseudo de merde. Donc du coup, je me suis dit que... On peut savoir le pseudo de merde, c'est important. Alors, je vais le prononcer avec un anglais parfait. Comme vous le savez très bien, je suis bilingue. Untitled. Ah, j'ai cru que ça partait sur hentai, mais en fait non. Non, bien rattrapé. Étant donné que j'étais hyper inspiré, voilà, j'ai essayé de trouver, j'ai vu un mot... c'est le nom, c'est ça. J'ai vu le sans-titre d'un fichier, j'ai fait...
Allez, c'est parti. Ça marche. Ça passe partout. Là, franchement, c'est le truc qui passe bien. Et quand tu crées une adresse mail, tu sais, l'hotmail. Mon adresse mail box c'était untitled36@hotmail.fr. Et que. À chaque fois, je prends hentai, je vous jure. Il va falloir que je fasse l'interview en ayant ça en tête. Et que du coup, tu vas à ta banque pour avoir ta première carte de crédit. Et qu'on te demande ton adresse mail. C'est un peu Dark Sasuke. C'est un peu ça. C'est avec les index qui se touchent, tu sais. C'est exactement ça. Sasuke. Je revends encore la tête du banquier qui m'a regardé, il a fait « Est-ce que vous pouvez l'écrire pour moi, s'il vous plaît ?» J'ai dit oui. Et le jour où j'ai changé... Est-ce que vous pouvez pas y donner un nom plus simple, genre Gloubi-Boulga? Non, désolé, c'était déjà pris. Il était déjà pris, il fallait rajouter des chiffres et des X et je voulais pas. Donc voilà, donc mon pseudo vient surtout d'un très bon ami. Et du coup, je le porte, entre guillemets, depuis plus de 7 ans. C'est fidèle. Ouais, c'est un bon partout. Même si j'ai découvert qu'il y avait une cosplayeuse américaine qui s'appelle Mikachu. Donc du coup, je pense qu'on doit se voler la vedette sur certains trucs. J'imagine, ouais. J'ai toujours la petite fierté. Mais c'est possible. Et tu sais, mais j'ai toujours la petite fierté quand je crée un compte sur un jeu où je peux mettre directement Mikachu. Sans avoir ajouté un Mika devant, ou un truc, ou un bazar. Chaque fois que je peux mettre juste mon petit pseudo, je suis là, ça y est, personne l'a pris. Ce petit moment de joie et de paix intérieure, tu fais, ah oui, c'est bon. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à mon pseudo, mais bien sûr, ça ne vient pas de moi. Voilà. C'est un beau cadeau. Ah, mais c'est un des plus beaux cadeaux qu'il ait pu me faire. Les mêmes qui commencent à sortir. Je vous vois, les enfants. C'est très puéril comme attitude, sachez-le. Mais je l'aime beaucoup, Tiff. Je l'aime beaucoup. Oh ouais. Il est très bien. Je regarde. J'hésiterais presque à le mettre en fond d'écran sur mon PC. Tu sais, comme ça, les gens sauront bien ton vrai pseudo. Le vrai hentai. L'origine du mec, c'était ça. Untitled. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience sur Discord en règle générale, c'est-à-dire le Discord comme surface et ce Discord-là et Pixel en partie? Alors, Discord, moi j'avoue, ça fait depuis quoi? Je dois être dessus depuis 3 ou 4 ans. Avant, j'étais pas beaucoup sur PC, j'étais plus sur PS4, donc j'utilisais plutôt le vocal de Sony. J'ai commencé progressivement à me tourner vers les jeux sur PC et du coup, encore une fois, The Epic Fox m'avait pas mal conseillé. À la base, j'étais sur TeamSpeak, j'avais rien compris. Je l'ai ouvert 10 minutes, j'ai fait, c'est quoi ce bordel? J'ai éteint et j'ai totalement oublié son existence jusqu'au jour où il m'a dit, mais il y a Discord. Kezako, ton truc. Et là, il m'y a emmené et du coup, depuis, je suis dessus, voilà, tous les jours. Même si je vais pas sur tous les serveurs que j'ai, mais voilà, je suis donc 3 bonnes années, on va dire 3 bonnes années où je suis continuellement dessus. Ah ouais, quand même. Et sur Epixel, alors je sais plus combien de temps, mais c'est grâce à Miko que je suis arrivé. Que bon, c'est ça, comme on s'amuse aussi à le dire souvent, on a été collègues pendant 6 mois. Et du coup, juste 6 mois. C'était pendant très longtemps quand même. Non, 6 mois tout pile. L'expérience avait été assez brève. Et du coup, intense. Aussi, ça dépendait des moments. L'intensité, c'était assez rare. Et en fait, du coup, c'est donc Nico qui m'a fait venir pour la simple et bonne raison qu'on parlait donc de jeux vidéo, et il me disait moi j'ai un jeu sur PC qui s'appelle Monster Hunter, mais du coup je comprends pas trop le truc. Et j'ai dit, tu sais, moi je joue à Monster Hunter depuis très longtemps, donc si tu veux, je l'ai sur PC, je peux t'aider, on peut avancer ensemble et pas de souci. Donc du coup, ayant saisi la main tendue, qu'il a bien agrippé, il faut le dire. Donc du coup maintenant je suis là, on a beaucoup joué donc avec aussi avec Chloé. Et maintenant, faut dire ce qui est, Miko me dépasse largement dans ce jeu. Et j'avoue que j'ai un peu les bulles. Mais je crois qu'on a perdu notre animatrice, non? Je veux pas dire. Ah, je t'ouvre mon cœur. C'est bon? Je t'ai ouvert mon cœur et tu es parti. Tu l'as piétiné.
Je te jure, j'étais là, allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Et personne répondait, j'étais là. Je suis coincée dans une faille. Les failles existent donc. C'est ça. Mais donc voilà, c'est ça. C'est beau. Ça y est, on a découvert Elon Musk peut aller se rhabiller. C'est Agathe qui a trouvé l'existence. C'est ça. En fait, je suis entrée dans une faille, mais ça va mieux. Je suis de retour. Donc du coup, je sais pas ce que tu as entendu en fait. J'ai eu le début, milieu, et j'ai commencé à poser une question en me disant il y avait eu un besoin de relance, et en fait pas du tout. Donc, du coup, quelle était ta question? C'était pour savoir si c'était pas trop personnel de nous dire dans quoi vous travailliez tous les deux à l'époque. Eh bien, donc, est-ce que c'était un truc saisonnier ou vraiment... Bah, moi, techniquement, c'était pas censé être aussi court au niveau du boulot. Donc moi, j'ai fait une reconversion en tant que développeur logiciel web et mobile en 2018. Et la boîte où travaille Nico était ma première boîte après formation, où je devais être accompagné pour une montée en compétences. Et donc, du coup, c'est aussi comme ça qu'on s'est connus, puisqu'il était dans l'équipe d'un ami qui travaillait aussi déjà. Je connaissais d'Andorre. En compétences. Il m'a même pas monté tout court. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Et voilà, mais dans la boîte. Et voilà, ça c'est dit. Mais non, en fait, on n'a pas travaillé ensemble en tant que tel. C'est juste qu'on avait une personne aussi en commun qui a fait que on s'est rapprochés, on a pas mal discuté. Grosso modo, voilà. Ça a été un peu un coup de foudre radical, j'ai envie de dire. Bah ouais, totalement. Totalement, parce qu'en fait, on s'est vachement bien entendu dès le départ. Et le fait d'avoir eu Monster Hunter en point commun, je pense que aussi ça a beaucoup aidé. Je sais pas ce que t'en penses toi, Nico, mais enfin moi en tout cas, il peut l'écrire dans le chat. Non, il n'a pas le droit à la parole. mais ouais, je pense que oui, le fait d'avoir eu un point commun par rapport à ça a beaucoup aidé. Donc voilà, puis franchement, je suis hyper content d'être sur Discord et Pixel, parce que au final, j'ai rencontré aussi pas mal de monde. J'ai sympathisé avec beaucoup de monde. Donc, c'est un plaisir de t'avoir ici. Mais moi, ça me fait franchement plaisir, parce que c'est vraiment... Alors, c'est pas pour faire de la lèche, hein, calmez-vous tout de suite. Mais c'est toujours très apprécié. C'est le seul serveur Discord où je viens tous les jours, 6 à 8 fois minimum, pour voir les nouveautés, pour lire, mais tu sais, rester un peu dans l'ombre, genre, il se dit ça. Mais en vrai, je comprends, des fois, je viens juste pour regarder ce qui se passe. Non, mais c'est ça. Moi, c'était un peu ça aussi. Des fois, je viens, je les regarde faire, puis quand c'est des sujets auxquels je m'intéresse pas, mais que je suis curieux, genre, quand ils sont dans le salon de World of Warcraft, j'essaie de comprendre le truc, quand ils sont des mêmes intros, tu regardes, tu fais... Ouais. Ah ouais, ça doit vouloir dire ça. Ok, ça. Je pense. Ouais, quand Chloé avait commencé à parler du perdreau et tout, moi je comprenais que ça. J'étais juste contente de voir des mèmes, tu sais. J'étais MDR, le perdreau, trop drôle. J'étais exactement comme toi. J'étais exactement comme ça. On va dire j'ai compris. Allez, suivant. Ok, il y a ça. Je suis contente. Ensuite, il y a eu les parties de PUBG, où est-ce qu'ils ont commencé à se faire quelques mèmes aussi, où là, bon, même si t'avais pas toutes les petites références, t'avais le contexte et ça a aidé quand même pas mal. Donc du coup, voilà. Donc oui, vraiment, c'est vraiment un des serveurs, enfin le seul serveur encore une fois où je viens très régulièrement avec le mien bien entendu, parce que moi du coup j'ai aussi un Discord personnel par rapport à mon activité de streaming. Tu serais pas tenté d'en envoyer quelques-uns vers nous? Fais de la pub. Alors là-dessus, moi c'est pas que je veux pas. Très clairement, au contraire, je me dis que ça peut relier. Mais ma communauté est un peu jeune. Ah oui. Et je sais pas si ça collerait toujours avec l'esprit Pixel. Mais en tout cas, on avait déjà discuté avec les admins et on avait partagé nos liens communs. Donc moi, sur mon Discord personnel, il y avait le lien Epixel et moi, j'avais posté mon lien de mon Discord sur ce serveur-là. Histoire de dire, au moins, ceux qui veulent venir... Voilà, c'est vrai que on a Chirac qui peut venir dans les deux, quoi. De ton serveur, ouais. Ouais, du coup, Chirac, on se connaît maintenant depuis un petit bout de temps. Petite dédicace, Chirac. C'est ça, casse dédi. Cœur sur toi, bébé. Voilà, allez. Et du coup, voilà, en fait, par rapport à Discord, ça s'arrête surtout à ça, parce qu'après, j'ai énormément de serveurs où je vais quasiment jamais. Si, un des plus, on va dire, un où je vais souvent aussi, c'est par rapport à mon clan sur Destiny.
Parce que bon, du coup, Epixel n'est pas forcément très axé Destiny. Moi, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Donc ça empêche que à côté j'ai. On a un channel, mais on l'avait fait à la base surtout pour Celt et moi. Parce que j'ai initié Celt à l'art de Destiny. Et ça a été des heures de jeu très intenses. Bah écoute, cette radio peut être un appel à détresse si des gens ont envie de rejoindre le clan sur Destiny. Le jeu est gratuit, au moins pour les 3 premières parties. Entendez, donc, ça supplique. Viendez, on va jouer ensemble, c'est rigolo, il y a plein de cheaters. Mais donc du coup, voilà, par rapport à Discord, ouais, ça s'arrête surtout à ces serveurs-là. Mais franchement, Epixel, la première fois que je suis venu, j'étais bon, qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que tout le monde, voilà, était vraiment déjà bien lié. Puis toi, t'arrives au milieu, tu fais coucou. C'est moi le nouveau. Hello. Ouais. Et puis finalement, je pense que je me suis assez bien intégré, ce qui est assez étonnant venant de moi. Et franchement, je suis quand même vachement bien ici. Oh, je suis vachement ça fait bien. plaisir. Oui. Voilà. Eh bien, écoute, maintenant justement, je vais proposer de faire un petit retour de cette fantastique communauté qui va pouvoir te décrire en un mot, et un mot un seul, je précise, pour ce public. Est-ce qu'on a le droit aux mots composés? Est-ce qu'ils ont le droit aux mots composés? Ça dépend. Vous avez le droit de vous démute ou de l'écrire dans le chat. Alors, doux est banni, puisque après utilisation abusive du mot doux, on a décidé de le refuser parce qu'il ressortait à chaque interview. Oui, il est doux, peut-être, sûrement, mais ça fait trop de doux. Trouve un adjectif, un synonyme, je sais pas. Moelleux? Voilà, moelleux, ça passe. Alors, c'est parti, vous pouvez vous démute ou écrire dans le chat, je lirai tout ça. Nounours. Alors, on a Nounours par Chloé. Adorable. Moelleux tout à l'heure. Oh, adorable. Trop bienveillant. Petit ton. J'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. J'en ai un deuxième, je peux? Vas-y, je t'en prie. Adorable. Oh, la flatterie. Je le savais déjà. Et du coup, quoi, ça fait un peu déferlement d'amour, là. Dis-nous tout. Comment tu récupères écoutez, j'ai chaud, j'ai quelques vapeurs, donc... c'est l'émotion. C'est ça, c'est l'émotion. Les tétons sont encore un peu plus durs qu'au début, donc ça va. Ah, on a une demande de témoignage que j'accorde avec plaisir. Je vais m'effacer un court instant et je vais te laisser prendre la parole, banquier de Schrödinger. Bonjour. Mika, on fait des parties, il s'adapte à tout le monde, il impose rien à personne. C'est genre, tiens, j'ai que ça à faire, vas-y, on le fait ensemble. De toute façon, moi aussi, j'ai tout truc à faire à côté. Il est toujours à disposition, il dit toujours OK pour n'importe quelle mission, n'importe quel jeu, n'importe quelle activité. Et à chaque fois, c'est dans l'humour, dans la bienveillance, donc c'est super cool. Mais quelle phrase pleine d'amour! Je vous kiffe! Vous êtes trop mimes. Je vais faire une commande sur mon Twitch avec cette phrase-là, comme ça au moins. Ça peut me faire un peu. Tu sais, quand t'as un peu le moral à zéro, C'est ça, tu regardes ta commande, tu l'écoutes, oh putain, c'est gentil. Ça va mieux. C'est gentil. Ça va mieux. Oh, franchement, ça fait plaisir. On a des mots qui s'ajoutent. On a fort et puissant également par Shira. Ah, mais ça, c'est parce que je fais des exercices. C'est normal, je fais de la muscu. Tu pousses à la salle, Jean-Denis. Je pousse à la salle qui est mon salon. Wesh, j'ai mes haltères, je pousse mon lit, j'ai pas de canapé. Bon. J'ai un studio. Oh. Ah oui, quand même, c'est petit. Ah, c'est petit. T'as un studio d'enregistrement à côté de ta baraque? Non, studio. Non, c'est le studio. Ah, d'accord. Ah ouais, t'es pauvre en fait, exactement. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. C'est ça, ça veut donc dire ça. On a aussi plusieurs autres adjectifs, dont un qui est revenu 2 fois, c'est barbu et chevelu. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Est-ce que tu peux venir nous expliquer un petit peu tout ça? Eh bien... Tu peux mesurer tes cheveux et nous dire à peu près. Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir mesurer mes cheveux parce que je les ai fait couper jeudi dernier. En fait, tout simplement, je les ai pas fait couper par gaieté de cœur. En fait, je m'en foutais un petit peu. C'est juste que donc ce week-end, je suis parti chez mes parents et mes parents ont une sainte horreur de me voir avec des cheveux longs.
Oh. Je suis, en fait, j'ai la suspension d'être déshérité. Donc du coup, je me dis, merde, même s'il n'y a pas grand-chose, je peux bien me couper les cheveux. Il faut que tu saches, voilà. En France, tu ne peux pas être déshérité. Oui, mais quand même. Et ils peuvent te passer moins d'argent, par contre. Ça, voilà. c'est possible. mais tu ne peux pas être déshérité complètement. Voilà, bah oui, bah du coup quand même j'ai coupé les cheveux et la barbe. Bah en fait la barbe c'est un peu pareil que les cheveux, je laisse un peu pousser, genre tant que ça me gêne pas ça va, et le jour où ça me gêne, c'est coupé court quoi. Pour dire ça repousse. Bon j'ai pas fait aussi long qu'un collègue de boulot que Miko connaît, mais j'ai eu une bonne beubare, notamment l'hiver dernier où j'aurais pu faire le Père Noël. Ah oui, carrément. De rue, ouais, carrément. Hein. T'aurais pu me la mettre en blanc et faire oh 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 oh. Voilà. J'ai refusé le rôle parce que c'était pas à la hauteur de mon talent. Mais tu t'avais pas assez bide. Bah, si, j'avais le bide, hein, ça y a pas de problème. Hein. Je l'ai toujours d'ailleurs. Je le prévois pour l'hiver prochain au cas où. Tu t'entraînes, ouais. Ah ouais, non mais. Mais du coup, voilà, j'aurais pu tout à fait faire le truc, mais non, faire le Père Noël, c'est trop commun, tu vois. Donc, voilà. Ouais, quand on a fait le cours Florent comme toi. Bah, exactement. C'est exactement ça. Moi, le cours Florent, je l'ai fait depuis l'extérieur et j'ai fait waouh. C'est joli. Et voilà. Non, mais en fait, la barbe, surtout, j'y tiens. Je tiens à avoir de la barbe parce que paraît-il que quand je suis vraiment rasé, mais plus aucun poil sur le visage, il m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me demande ma carte d'identité. Ah. Et c'est un truc que je déteste, surtout à 30 ans. Voilà. Déjà, à 15 ans, on m'appelait monsieur. Donc à 30 ans, j'ai pas envie qu'on me dise jeune homme, donne-moi ta carte d'identité. Non. Je refuse. Ça n'a pas le droit d'être dans son Moi, ça m'arrive très souvent que les gens pensent que ma petite sœur est ma grande sœur. Et les dernières fois, on a pensé que j'avais 17 ans. Voilà, donc l'irrespect était présent, hein, je vous le cache pas. Ça fait plaisir aussi. C'était très violent. J'avais envie de pleurer. Donc... Après, vous verriez ma photo de permis. Vous la verriez. Eh bien, mets-la vite fait sur le chat à un moment donné dans l'émission. Je la mettrai un peu plus tard. Bah attends, faut que je la retrouve d'ailleurs, elle est où? Attends, là, c'est juste là. Vous moquez pas, hein. Je vous prends une photo, je vous montre ça, mais on se moque pas. Hein. On rigole, mais on se moque pas. Est-ce que notre banquier Régie peut en profiter pour lancer une page de pub pour qu'on parte ensuite sur les questions du jour? Mais comment c'est bien goupillé cette chose? Vous avez vu ça? Professionnel. Eh bien non, car notre banquier n'est pas dispo. Il est en grève. Oh. Ça y est. Merde. Oui, pardon. Oui, pardon. Merci, tu gères. Est-ce que tu pourrais me lancer une petite page de pub? Alors c'est moi qui vais me taper la honte cette fois, Mika, donc no worries, hein, on a créé un truc. Et c'est en hommage à Mika aussi, puisque... Dieu. N'en dis pas plus. C'est juste... l'écoute. C'est juste par rapport à tes streams Pokémon. Oh putain. C'est parti. Allez. Un jour je serai le meilleur streamer. Je streamerai sans répit. Je ferai tout pour être Twitch partner et gagner les défis. Je parcourrai la toile entière, traquant avec espoir Pikachu et ses mystères, secrets de son pouvoir. Pikachu, suivez-le, tout c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pikachu, rien ne nous séparera. Notre amitié triomphera. Pikachu, suivez-le tous même à notre âge. Un stream d'apprentissage, ça demande du courage. Pikachu, abonnez-vous tous. Yeah. Rien ni personne sur son chemin ne pourra le briser. Car pour accomplir son destin, il doit streamer.
quand il faudra passer à l'action, ses amis seront là. Et tous ensemble nous gagnerons le dernier des combats. Pikachu, abonnez-vous, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire, Pikachu, rien ne nous arrêtera. Notre ami vivra. Pikachu, abonnez-vous, tous même à notre âge. Un stream d'apprentissage, ça demande du courage. Pikachu, abonnez-vous tous, abonnez-vous tous. Est-ce qu'on a les mots? Alors là, franchement... Alors déjà, applaudissement absolu. Parce que mec, il faut des couilles en acier trempé pour faire ça, déjà. J'ai pris sur moi, hein, putain. Mec, l'écriture, c'était ouf. Tu lui as fait un générique entier. Mais, dingue. tu t'es imposé cette musique, tu vas l'avoir en tête pendant plus de 15 jours, tu sais. Et moi aussi, maintenant, par l'occasion. Ah putain, c'est beau, hein. Mais quel très talent. beau, hein. Ah, mais là, franchement, je suis ému, hein. Franchement, je suis ému, c'est pas possible. Là, il y a eu de la préparation en amont, tu le sens, quoi. Non, mais le pire, c'est que j'ai voulu... En fait, cet après-midi, donc, j'ai fait la route de Châteauroux jusqu'à chez moi. Et je J'ai cru qu'il allait dire un truc sur Pokémon, c'est. J'ai fait la route. J'ai fait la route 2, et en fait, j'ai capturé des roucoules. Et non, en fait, j'étais en voiture, puis je suis passé... J'étais un feu rouge, puis je regarde vite fait sur mon téléphone. Oui, je sais, c'est pas bien, ne faites pas ça au volant. Et sur, justement, il y avait Miko qui était déjà en vocal, et je me suis dit, ah bah tiens, le temps de la route, au pire, je les mets en vocal, et ça me fera la compagnie, tu vois, vu que j'ai pas de radio dans ma voiture. Et donc finalement, je l'ai pas fait, question de sécurité, tout ça. Et du coup, bah, je suis bien content de pas avoir fait, parce qu'en moi, ça fait une belle surprise. Ah, mais c'est sûr. Donc, ça aurait été trop dommage de se gâcher une telle surprise. Ah, mais là, carrément. Donc, Mais Shira, je peux pas mettre ça sur mon stream, la musique n'est pas libre de droit. Mais ce que tu peux faire par contre, c'est faire récupérer la rediff qu'on mettra sur YouTube et la mettre sur ton serveur stream, là où les gens... Ah bah ça, bien sûr, ça je peux le faire. Mais pour le coup, sinon, ça aurait été... ta communauté, genre... Ça aurait été super drôle, en fait, de pouvoir mettre ça sur en début de live. Tu sais, quand tu commences ton live, il est 8h du matin, t'as la tête dans le cul, là, t'entends Miko en train de chanter, là, tu fais un deuxième café. Oh mon Dieu, fantastique. Allez, c'est parti. Non, mais encore merci, franchement, ça fait super plaisir. Et pour la peine, vous avez mérité la photo du permis de conduire que je vais vous poster du coup maintenant. Donc, on se moque pas, hein, on rigole, mais on se moque pas. Voilà. La photo est mise. Et le permis est assez usé aussi. Donc, hein, voilà. Et j'avais des cheveux à l'époque, hein. On peut pas le nier. Il y avait des cheveux déjà. Mais c'est sublime, hein, de toute beauté. Ah ouais. Quand t'as le photographe, il dit alors surtout reste naturel, mais ne souris pas. Hein? De quoi? Pourquoi j'ai pas le droit de sourire sur la photo, terrible. Tu sais que j'ai quasiment la même encore à l'heure actuelle. Mais moi, ça me tue. Je n'avais pas vu ces paires de lunettes depuis des années. Je pensais que t'allais dire depuis Harry Potter et la chambre des secrets. Je t'aurais dit oui. Non, elles sont. Alors, je tiens à vous dire, j'ai des lunettes rondes. Personne ne me détrône sur les cosplays de Harry Potter. Ah non, t'inquiète. Mais celle-là, je crois que j'en avais pas vu depuis tellement longtemps. Ah, moi, je mets que ça. Justement. Après, elles ont des grands avantages. Elles sont hyper légères. C'est ça. Et encore, c'est pas les meilleurs, parce que j'ai même trouvé je sais pas si ça se dit, un lunetier, qui fabrique des lunettes en fibre de carbone, donc ils sont ultra légères. Et je connais. Ce sera un objectif de vie, ça. Avoir des lunettes légères, que tu peux enlever. Non, c'est même pas pour ça, c'est juste que tu puisses enlever et remettre avec un casque sans avoir à te faire chier à l'enlever pour remettre tes lunettes ou les enlever et remettre le casque. Voilà. Tu gagnes 2 secondes, et 2 secondes dans la vie, c'est important. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est très important. Après ce petit conseil expertise en lunettes, je vous propose qu'on passe directement aux questions de l'interview.
Est-ce que tu es prêt? Alors, je tiens à préciser que Mika m'a demandé de ne pas lui poser les questions à l'avance, donc les réponses seront forcément spontanées. Donc, le niveau aussi est un peu différent des questions. On se rappelle quand j'ai failli défoncer Miko avec mes questions ultra dures. Là, Oui, j'ai fait un peu plus merci. soft parce que sinon, c'est trop dur de pas avoir le temps de réfléchir aussi. Mais je vais commencer par quelque chose d'un petit peu compliqué quand même. Allez, Alors, j'ai le cerveau qui est imaginons branché, que tu peux y aller. imaginons que tu puisses un jour devenir immortel, à l'unique condition que l'animal de ton choix, un animal, te tue instantanément à chaque contact. Quel animal tu choisis et pourquoi? Un ours, j'en croise pas à tous les coins de rue, donc ça devrait le faire, je pense. Là où je vis, j'ai pas croisé un seul ours en liberté. Donc, T'as le petit danger que l'espèce disparaisse et que tu te retrouves niqué. Ah, c'est pas faux, ça. Et là, tu veux devenir grand protecteur des ours, mais de loin. C'est ça, pas des rétros, l'ours. Bah, parce qu'après, je peux pas dire un chat ou un chien, il y en a à tous les coins de rue. Ah oui, trop dangereux. C'est ça. Imagine. Ça veut dire même pas moi... de câlin ni à Neko, ni Mais à c'est ce que Taori. j'allais dire. Ma chienne qui va se ramener à faire coucou papa câlin. Hop là. Voilà. Voilà. C'était ses 2 dernières secondes de vie. Bravo à lui. Donc non, bah oui, un ours, je crois pas en croiser. Je crois pas l'en croiser comme ça. Donc je reste quand même sur ma décision. Non, un poisson rouge, non, parce que j'aurais envie de mettre la main dans le bocal et de faire oui. Et voilà. Ok. Faire des caresses à un poisson rouge, ça ne t'est jamais venu à l'esprit jusqu'ici? Jamais. Un nouveau projet dans ma vie? Tu n'as jamais fait ça? Non, pas du tout. Alors En si fait, dit, ça sert à rien, mais j'ai c'est pas eu très drôle. énormément de poissons. Bah voilà aussi, si t'as vu pas, si t'as pas eu de Ça a poisson pu rouge. jouer. Moi j'ai eu 2 poissons rouges, je les avais appelés Johnny et un personnage de Tekken. Voilà. J'étais pas inspiré ce jour-là. Je fais, bah toi tu t'appelleras comme ça, toi comme ça. Les 2 sont morts une semaine plus tard, ils faisaient la planche. Je fais bah c'est bon. Oh. Voilà. J'en ai eu un quand j'étais toute petite, il s'appelait Cocktail, qui aurait dû me mettre sur la voie de l'alcoolisme déjà très jeune. Et ma sœur en avait un qui s'appelait Wario, parce qu'il était jaune. Oh, Ouais, on est sur du haut niveau de nom. De toute façon, moi, un poisson doit avoir toujours un nom de merde. Oui. Le premier qu'on a jamais eu dans ma famille, mes parents l'avaient nommé 4 francs 50 parce que c'était le prix qu'ils avaient payé. Et ils avaient dit regarde, c'est pratique, il a déjà son nom sur le bocal. Bon, très malin. C'était de l'humour de haut niveau. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment génial. Alors, deuxième question du coup, puisqu'on s'est arrêté sur le choix de l'ours pour prolonger ta vie, ton espérance de vie assez longtemps. La prochaine, y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas du tout dans ta vie aujourd'hui et dont tu aimerais demander l'explication à quelqu'un, comme lorsque tu étais plus jeune et que tu ne comprenais pas quelque chose? Un truc que je ne comprends pas dans ma vie? Ouais. Pourquoi maintenant j'apprécie les siestes alors que quand j'étais gamin je les appréciais pas? Ah bah là, la réponse est très simple, la fatigue. Je veux dire, c'est simple. Parce que quand même, avant je ne faisais pas de sieste et depuis quand même une bonne année maintenant, il m'arrive de temps en temps de faire une petite heure de sieste. Et tu te réveilles 4 heures plus tard et tu dors, t'as la tête dans le cul, quoi. C'est ça. C'est parce que maintenant, tu récupères moins bien. Du coup, t'es obligé de faire des réserves d'énergie sur le court terme. T'es en train de dire que je suis vieux, c'est ça? Exactement. Ouais, merci. Oh, bah... C'est l'aplomb qui compte. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est finement dit. C'est finement dit, c'est chaud. Oh, alors, prochaine question, du coup. Quelle a été la meilleure planque de toute ta vie au cache-cache? Ma meilleure planque. Ouais, vas-y, repasse-toi toute ton enfance. J'en ai une. C'était dans la. Donc, chez mes parents, il fallait savoir que quand ils ont aménagé dans leur maison, on avait un grand terrain et on avait un marronnier qui était immensément grand dans lequel mon père avait fait une cabane en bois. Et du coup, je me suis caché dans cette cabane et j'ai jeté l'échelle. Ce qui veut dire que je ne pouvais pas descendre, mais j'étais planqué. C'était malin. C'était personne peut te trouver. Ça a été les 2 meilleures heures de cache-cache de ma vie. Par contre, quand je suis redescendu, j'ai eu mal. Parce qu'au bout d'un moment, faut bien descendre. Hein. Donc du coup, bah, j'ai sauté. Donc on est d'accord que meilleur planque du cache-cache de toute ta vie. Mais ça reste la meilleure planque parce que du coup, tout le monde te cherche. Et vu que l'échelle
et au sol. Les gens se disent pas, non mais il est pas aussi con pour avoir jeté l'échelle. Personne c'est assez con pour enlever l'échelle quand tu pars. Bah, surtout quand t'es à plus de 5 mètres d'eau, enfin t'es pas si con. Bah si, il y en a un. C'est pas de la connerie, c'est de la contre-psychologie, c'est tout. Mais j'étais juste extrêmement smart. Ah tout. Mais là-dessus, clairement. Hein. Mes genoux par contre diront pas que c'était très smart, mais pour le reste, franchement, j'étais hyper OP. Hein. Pas de problème. Donc ouais, la meilleure planque restera la cabane dans le marronnier. Notez, il faut que ce soit un marronnier, sinon ça ne marche pas du tout. Ah bah non, ça marche pas, il était pas aussi haut. J'ai un noisetier dans ma cour, il est pas assez grand pour que je puisse faire... Déjà, il est pas assez grand, et en plus il serait pas assez costaud pour faire le poids d'une cabane, plus mon poids. Donc du coup, il faut que ce soit un marronnier. Voilà, c'est dit. Voilà. C'est mathématique. Enfin, je sais pas si c'est vraiment mathématique, mais voilà, c'est obligatoire. Alors, prochaine question du coup. Il en reste encore 2. Ok. Un grand jeu vidéo que tu adores annonce qu'il va utiliser ta ville comme décor. Sans nous donner le nom de ta ville, quel détail voudrais-tu absolument y voir et retrouver? Et quelque chose qui serait vraiment spécifique à ta ville. Genre un détail de là où tu habites. Tu vois, si jamais ils le mettent pas dans le jeu vidéo, ça sera pas vraiment chez toi. Bah alors, en reprenant ma ville actuelle... Il y a une place qui s'appelle la place de la Brèche, qui est une immense place là où il y a le plus de verdure dans la ville, j'ai envie de dire, et qui est vraiment sympa. Donc quand il fait beau, t'as tout le monde qui se pose dans l'herbe, t'as les petites animations qui se font, les grands rassemblements se font aussi sur cette place, donc elle est assez voilà importante. Donc ouais, je dirais qu'il faudrait que cette place-là soit absolument dans la map, sinon tu perdrais totalement l'image de cette ville. Donc ouais, je dirais ça à la place de la Brèche. Ma foi, ce sera un endroit très sympa, j'ai l'impression, pour venir se poser. Ça sera un petit peu un endroit de repos, non? Mais en fait, c'est vraiment sympa. Ça doit être en plein centre-ville. En fait, les voitures sont assez éloignées. Donc les seuls véhicules qui passent, ce sont les bus de ville. Donc du coup, ça reste quand même... Ouais, du coup, tu respires mieux et tout. C'est ça reste franchement assez vivable. Et mais tu verrais le midi, le nombre de personnes qui viennent avec leur casse-croûte, qui viennent se poser. T'as des bancs presque partout. T'as des tables, t'as un espace pour les gamins, t'as un petit parc pour les chiens, t'as un petit manège et tout. Non, franchement, la place est vraiment sympa et c'est une des places les plus vivantes de ma ville. Donc clairement, il faudrait pas qu'elle soit loupée, quoi. Sinon, tu vas dans une ville lambda, quoi. Vous avez entendu Game Pass? Ah, voilà. Tout le monde est sur le coup. Blizzard, tout ça. Alors, si, est-ce que tu peux nous parler, par exemple? Excusez-moi, je refais, parce que je le lisais en même temps. J'ai vu que Shira nous laissait pour petit moment. Repose-toi bien, Shira. Bon courage avec ta crevette. Et pour revenir à la question, y a-t-il une chose que quelqu'un a fait pour vous séduire et qui était en réalité pas séduisant du tout? Mais genre vraiment l'effet inverse, quoi. Oui, alors j'ai eu une ex qui a voulu un jour me préparer un repas. Moi, je suis très simple en repas. Tu me fais un steak et des pâtes et je suis content, tu vois. Et elle a voulu mettre... Ah ouais, non, moi je suis hyper simple. Et elle a voulu me faire plaisir en rajoutant une petite sauce qui ne me serait jamais venue à l'esprit de mettre, en fait. Ça a été de la confiture de groseille. Quoi? C'était ketchup pâte, confiture de groseille? C'est ça. Je peux te garantir que ce jour-là, quand j'ai commencé à manger des pâtes, que j'ai senti ça, j'étais sans voix. J'ai fait, ok. Est-ce que je continue à le manger? Est-ce que j'ai perdu un pari et je m'en suis pas rendu compte? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que je dois lui dire? Donc, du coup, j'ai mangé, je l'ai mangé, tu vois. Et à la fin, c'était bon? Non. Non, désolé, mais non. Et vraiment, tu lui as dit cash? Non, pas du tout? Ah ouais, j'ai dit non. Ah non, clairement, ne refais jamais ça, s'il te plaît. Ou alors, fais-en juste pour toi. Mais moi, plus jamais. Parce que elle, c'était un truc qu'elle mangeait régulièrement ou c'était vraiment la... j'ai découvert que ce jour-là, oui, c'était un truc qu'elle faisait souvent. Donc, tu vois, ça fait partie des choses que... Ah, mais totalement, hein, ça a beaucoup aidé hein, dans l'histoire. Hein. Donc, voilà. Non, plus jamais. Donc, sachant que je ne suis pas fan de sucré-salé, de base. Mais même... Donc,
ça avait été très violent. Très, très, très violent. Tu m'étonnes. Le temps que je pose la dernière question, je vais demander au chat de commencer à préparer les siennes, que juste après, ce sera votre tour de pouvoir torturer cet adorable petit Mikachu. Alors, donc dernière question de ma part. Pour quelle raison as-tu regretté d'avoir dépensé de l'argent pour la dernière fois? Pour la dernière fois, Ouais. bah ça a été sur une plateforme de livraison à domicile qui commence par Uber et qui finit par Eat. Ils avaient mis de la confiture de groseille, c'est cool. Les salauds. Non, où j'ai dépensé au final une fortune, j'ai mangé comme si c'est mon dernier repas, et à la fin j'ai fait putain, pourquoi j'ai dépensé autant alors que non, j'avais dit que j'arrêtais. J'ai un tableau chez moi où j'ai écrit à la craie en gros plus de Uber Eats. J'ai failli me foutre une taf en regardant mon truc. Sans me dire le prix, est-ce que tu peux nous mettre un peu de l'eau à la bouche et nous dire ce que t'avais mangé? Pour te péter le bide. J'avais commandé 3 tacos. Trop. Attends, 3. Là, et je les ai mangés. Et ouais. Et c'est là que j'ai fait putain, pourquoi j'ai fait ça? Le prix plus le nombre, combien de une? Par contre, c'était des tacos une viande. 2 viandes. Là, triple viande, ça aurait été. Tacos 3 viandes. Arrêt cardiaque. Poulet, merguez et steak haché à chaque fois. Hein, voilà. En plus, les frites, les sauces et compagnie. Bon, bah, Mikachu fait. Mikachu est devenu gros Kachu, quoi. Super pseudo, ça aussi, gros Kachu. Ah, mais je pense que ça pourrait le faire. Non, mais ouais, j'ai franchement regretté aussi bien le montant que j'y ai mis, parce qu'en plus, les livraisons sont hyper chères, que la quantité que j'ai pris. Très honnêtement. Mais bon, c'était le genre de soir où tu sais, t'as un petit coup au moral, t'es dans ton coin, tu fais aller. Tu veux te refaire un petit plaisir. Et ce moment, tu fais du bien. Et après, tu fais, pourquoi j'ai fait ça? Voilà, 3 tacos déjà. 3 tacos, t'avais un bon coup au moral, là, quand même, non? Non. Non, pas du tout. Non, en fait, j'avais une joie de vivre intense. Non, ouais, j'avais un petit coup de mou et en fait, j'ai pas. J'ai pris les trucs qui me faisaient plaisir sur le moment et quand tu les reçois, tu fais. Ah ouais. Ah oui, quand même. J'ai peut-être été un peu trop joueur. Par contre, quand je me suis couché, il était impossible pour moi de me relever. Donc je me suis endormi dans une position, je me suis réveillé dans la même. Le poids du ventre était trop lourd, mon centre de gravité s'était un peu descendu. C'est ça, maintenant même mon matelas a la forme de mon ventre, tu sais. J'ai plus qu'à m'allonger, je loge pile dedans. Voilà. Terrible. Donc c'est beau. Non mais ouais, voilà le dernier achat que je regrette vraiment. Tu m'étonnes. Ça fait trop d'un coup. Oui, ça fait trop. Oui, je le confesse. Alors maintenant, je vais demander au public de bien vouloir extorquer quelques nouvelles confessions à notre cher invité de ce soir. Est-ce que quelqu'un a déjà quelques questions à lui demander? Ouais. Quel est le pire cadeau que tes amis t'aient offert? Est-ce que tu as déjà été dans les petits magasins de ville où tu as énormément d'objets décoratifs très moches? Des iguanes? Non, pas des vêtements, hein, vraiment des objets. Genre les 2 dauphins en plâtre, imitation verte, ce genre de choses là. Ouais. Ben moi, on m'avait offert une médaille avec écrit Best Pot Ever. Après, il est marqué pote, donc ça. Ouais, mais j'avoue que la médaille, c'était un peu too much quand même. Donc, mais tu vas pas la porter. Je l'ai portée. Ah, bon. Ça, après, c'est tout à ton honneur. Donc, du coup, voilà, c'était un des pires. Pour moi, c'était un des pires quand même. Un des pires cadeaux qu'on ait pu m'offrir. Parce que après, mes amis savent vraiment ce qui m'intéresse. Et vu que c'est hors de prix, généralement, ils me font juste hey, tiens, cadeau de loin, un bisou, et ça s'arrête là. Donc voilà. Trop cher, les désirs trop chers. Ouais. Là, tu vois, par exemple, j'ai tenté un appel aux dons pour que je puisse m'acheter le Lego Poudlard Harry Potter. L'ensemble complet à plus de 800 €. J'ai entendu mon écho. Oui. Bah, j'ai entendu mon écho et... des cadeaux à 800 balles, t'es fou, toi. Ça va pas. Récupère la moulaga de Twitch et... On me dit qu'est-ce que tu veux. Je veux ça. Voilà. Oui, non mais certes. Donc voilà, et j'ai tenté aussi avec la monnaie Twitch, mais
Apparemment, l'écho est aussi présent. Voilà. Tu vas faire un crowdfunding. Mais non, mais il faut que tu fasses ça plus subtil. Tu vois, tu vas leur dire ouais, je vais monter le truc Lego devant vous, je vais faire un stream de 8 heures où je monte sur pas de pièces, et puis après, je vous ferai un rush et tout. Mais je l'avais dit en plus que je ferais ça. J'ai dit le jour où j'ai ce Lego, je le monte en live. Je m'achète 2 autres caméras, je vous fais plusieurs plans, je monte le Lego Poudlard devant vous. On m'a dit oui. Proposé de faire ça, mais déguisé en chat. En éco-girl, un truc comme ça. Je sais pas, avec les petites oreilles et tout. Bah ouais, faut prévoir un peu le setup. Je serais bonne en plus comme ça. Ah mais sûr. Non, mais... je peux te dire, il y aura sûrement des dons. Oh putain. Mais c'est pas bête ça. Ouais, tu vas faire une cagnotte. Et plus ils mettent d'argent, plus tu rajoutes des trucs, genre tu sais, les oreilles, la queue, le petit déguisement, le décolleté, la perruque. Et tu fais des paliers, tu vois. Ouais, là, par contre, il va falloir que j'achète aussi tout ça à l'avance, quoi. Donc, je pense que à nous, parmi le Discord, on doit avoir assez. Je crois qu'il me reste des oreilles de chat. Alors, pour les tenues décolletées et compagnie, si vous avez des tenues en taille 54 ou 2XL, ok, très bien. Envoyez tout. Envoyez vos dons et vos objets à l'adresse qui s'affiche sous votre écran. Et on en reparlera. Et glissez des tacos. Des tacos merguez, s'il vous plaît. Avec plaisir. Bon, du coup, ouais. Donc, gros projet Lego. Mais pire cadeau, la médaille. Pire cadeau, la médaille. Est-ce qu'on a une autre question du public? Pourquoi cette passion pour le streaming, te demande le Ronin de Mâcon. Et quels sont tes streams préférés? Alors, la passion pour le streaming, en fait, c'est... j'ai toujours préféré être spectateur à la base. Au final, pour moi, le streaming, c'est... tu regardes, mais tu fais autre chose en même temps. Et quand j'ai... Ouais, c'est ça, mais plus sympa que de regarder BFM TV, par exemple. Et puis, donc, je suis tombé au chômage au mois de novembre de l'année dernière. Et Pokémon sortait, donc, 15 jours après. Et je me suis dit, allez, j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais je me suis jamais vraiment investi dedans. Pourquoi pas réessayer? Et c'est aussi une manière de battre un peu ma timidité. Donc du coup, je me suis lancé, je me suis rendu compte qu'il y avait du monde. Ça plaisait, même si... C'est plus facile par rapport à la timidité, le streaming, par rapport à parler devant des gens? En fait, au début, tu te bloques pas mal, parce que tu te dis, putain, tu vas avoir du monde et compagnie, sauf que quand tu débutes, t'as pas 500 personnes qui vont te regarder d'un coup. Tu vas en avoir 2, 3. Donc au final, tu vas prendre entre guillemets la confiance. Tu vas te sentir plus à l'aise au fur et à mesure, et puis si ce que tu fais plaît, tu vas avoir plus de monde qui va arriver progressivement. Moi, c'est un peu ce qui m'arrive en ce moment au final, où plus je live, plus je commence à avoir du monde. Et mais ça m'a beaucoup aidé, ouais, surtout pour ça. Je t'avoue que je serais arrivé, j'aurais eu énormément de monde, j'aurais vite lâché. Parce que malgré tout, c'est ça. Malgré tout, même si j'ai pas forcément énormément de viewers, mais quand tu vois, je tourne à des moyennes à 17, 20 personnes, c'est tu contextualises, c'est comme si tu avais 17, 20 personnes qui étaient derrière toi pendant que toi t'étais en train de jouer, et qui étaient en train de te parler en même temps. Et tu fais ça IRL dans une même pièce avec 20 personnes, déjà ça va sentir le chacal et tu vas être un peu gêné. Et finalement, le fait d'être derrière ton écran et que les autres soient aussi en train de faire leur vie, finalement, ça t'aide à te dire, allez, c'est cool, tu vois pas ce qu'ils font, tu te concentres sur ton truc, on te parle, tu réponds, et voilà, quoi. Et mes streamers préférés, il y a un streamer pas très connu, mais que j'aime beaucoup. Il fait des lives Dofus, il s'appelle Mikomo. Et franchement, elle est le follow, quoi. Allez, go follow. Il est chouette. C'est la famille. Sinon, en streamer que j'aime bien, alors attends, parce que j'en ai tellement. C'est plutôt des streameuses. Tu veux faire un petit top 3 genre, un petit top 3? Ouais. Eh bien, ça va être un top 3 de streameuses, parce que il y en a certaines qui sont vraiment pas mal. C'est ça. Puis en plus, ça fait du bon boulot, je trouve. Il y a Jill, que j'ai découvert notamment grâce à Pokémon. Où j'étais hyper jaloux que Nintendo lui a envoyé un calendrier de l'Avent avec des cartes Pokémon. Mais ouais, mais elle a un bon... elle a pas la langue dans sa poche, tu vois. Donc du coup, c'est...
elle remet les gens, elle remet les petits cons à leur place, et ça fait plaisir à entendre. Donc ça, je l'aime bien. Il y a aussi Little Big Whale, que j'aime bien, parce qu'elle fait beaucoup de FPS, donc les PUBG et compagnie, et bah là aussi, elle casse un peu l'image qu'on a des nanas qui ne font pas, qui savent pas tirer, tu vois. Et elle enchaîne de très bonnes parties, donc rien que ça fait aussi plaisir à voir. Et en dernier, je vais rajouter Magla, parce que malgré tout, elle et Jill sont quand même bonnes amies, et ses lives sont assez cool. Et ce qui est bien avec Magla, c'est qu'elle fait beaucoup de lives avec des jeux souvent indés. Donc du coup, elle te fait découvrir des jeux où tu fais... Ça te fait découvrir toi aussi des trucs, quoi. C'est ça, et là tu fais, hey, je pourrais faire la même en live. Et, et du coup, oui, il y a des petites idées, des petits trends et tout. C'est ça. Et donc du coup, elle a montré certains jeux qui sont hyper intéressants et qu'elle garde dans le temps en fait, vu que beaucoup de jeux indés se font par chapitre ou saison ou autre. Ça permet de suivre l'évolution du jeu et c'est vraiment, je trouve vraiment très intéressant. D'où le fait que j'aime bien la suivre. Ouais. Bah écoute, impeccable, quelle belle réponse. J'ai l'impression que le chat est satisfait de cette réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le public? Vous pouvez vous démute si vous souhaitez. Non, je ne vous dirai pas le prix que j'ai payé pour les tacos. Trop cher, trop cher. C'est indécent. Ça devrait même pas exister. On a une question en train de se taper. Je suis même pas sûre. Ça se trouve, je build up un truc. Alors, quel est ton prochain jeu après Pokémon? Eh bien, en fait, je stream pas que du Pokémon, je fais donc aussi du Destiny. Et là, en prochain jeu que j'aimerais streamer, c'est un remake d'un jeu qui était sorti sur Wii U, qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Xenoblade Chronicles. En gros, tu imagines que avant la création des temps, il y avait 2 titans qui étaient en train de se battre et qui se sont entretués pendant une bataille. Et que la civilisation, enfin la vie s'est développée et la civilisation s'est faite sur le corps entier des robots. Ton monde, c'est le corps des robots en fait. Et le but, c'est d'aller vaincre le grand méchant du robot d'en face. Donc c'est un très très gros RPG japonais avec énormément de quêtes secondaires comme on les aime, avec des décors qui sont super beaux même pour la Switch, avec des interactions qui sont hyper intéressantes et importantes pour l'histoire en tant que telle. Parce que il faut savoir que dans ce jeu, en fonction de l'affinité que tu as avec les personnages, les dialogues vont changer, l'histoire va un peu changer. Bon, pas non plus énormément, mais il peut y avoir des petites subtilités. Et c'est un jeu qui va durer plus de 150 heures au moins. Et je pense que j'aimerais le faire en live et le partager avec les autres et avancer dans les choix, faire des choix communs. Tu veux le faire par chapitre ou tu veux le jouer d'un coup Je le jouerai peut-être pas d'un coup, mais faire des grosses sessions dessus et voilà, qu'on avance ensemble. Parce que même moi, quand j'y jouais déjà sur Wii U, j'avais pas fini le jeu, donc il me reste encore énormément de choses à découvrir. Et voilà, le faire découvrir. Le fait qu'il y ait des gens qui te suivent, ça te motive à aller jusqu'au bout des jeux? Ah, totalement. Totalement. Là, pour reprendre l'exemple de Pokémon que je fais tous les matins, même moi, le premier, je suis toujours impressionné parce qu'en fait, je fais ce qu'on appelle du Masuda. En gros, je fais des reproductions de Pokémon et je passe mon temps à faire éclore des œufs. Ah oui. En soi, il y a rien de passionnant du tout. Tu regardes juste un mec en train de faire des tours de vélo sur la map pour faire éclore des œufs, tu vois, jusqu'à tomber sur un Pokémon chromatique ou shiny si tu préfères. Donc il y a une couleur différente. Moi, je passe mon temps à ça quand je joue à Pokémon. Je fais pas de combat, je suis absolument mauvais dans tout ce qui va être les strats. Et ça m'intéresse absolument pas en fait. Je suis plus dans la collection que dans le combat. Mais en fait, t'es un éleveur. Ouais, on peut dire ça. On pourrait m'appeler Mikachu l'éleveur. Et du coup, j'ai toujours du monde en fait. Je commence à 8h du matin, mais quand je commence, j'ai déjà 7 ou 8 personnes. Ah oui, même aussitôt? Même aussitôt, et quand je termine sur les coups de midi ou 1h, tu vois qu'il y a encore pratiquement 30 personnes qui sont encore là à te regarder, avec qui tu parles, tu racontes tes conneries. Ça m'impressionne toujours. Mais en effet, ça motive. Ça fait des grosses sessions quand même. Ça fait des bonnes sessions, ouais. Mais ça fait partie aussi de ces moments où quand t'es en plein jeu et que t'as une baisse de motivation à jouer, mais que tu vois le monde que tu as, tu dis bah tu peux pas non plus les laisser comme ça, les gens viennent te voir
apporte au moins quelque chose, et en effet, la motivation du coup remonte. Et puis ça se ressent derrière dans le chat, parce que ça parle aussi beaucoup plus, ça rigole beaucoup plus, beaucoup d'entraide aussi, et ça c'est une chose que j'apprécie énormément dans la communauté Pokémon, c'est l'entraide. Moi, quand j'ai repris souvent dans Pokémon, beaucoup de monde qui m'ont aussi aidé, tout bêtement, à compléter la collection, enfin à compléter le Pokédex, à dépanner certaines choses. Enfin, ça a été assez incroyable. Ah ouais, et du coup, je fais en sorte ça. de le rendre aussi. Je fais en sorte que quand un viewer vient me voir en disant est-ce que t'aurais pas ça, si je l'ai, je prends 5 minutes de mon temps et je lui passe, tu vois. Ça fait quelqu'un sera content, moi ça m'a fait plaisir, et puis voilà, tout simplement en fait. Effectivement, comme disait Miko, on retrouve la bienveillance qui t'a caractérisé au début de la présentation que t'as fait au début de l'interview. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des exemples concrets. Ça fait plaisir en tout cas, mais en fait je parle juste du principe que je rends un coup de main. J'attends rien en retour. Bon, généralement ça fait toujours plaisir quand il y a un petit follow, tu vois, par exemple. Évidemment. Mais ne serait-ce que le merci, c'est sympa et tout, ça fait plaisir. Il n'y a pas que des gros connards qui viennent insulter des darons, il y a aussi des gens qui sont là et qui parlent, avec qui tu peux parler, quoi. Donc, rien que ça redonne aussi une fois en l'univers du streaming. Tu sais qu'il n'y a pas que du mauvais. Donc pour le moment, je touche de la peau de singe, pourvu que ça continue comme ça. Mais pour le moment, voilà, moi je veux continuer, que ce soit sur Pokémon ou d'autres jeux. Parce que pareil, il va y avoir plein de jeux qui vont encore sortir cette année. Donc voilà, continuer à partager ça avec les gens. Et voilà, tu vois, par exemple, on m'a demandé récemment de faire un live Twitch Sing. Ah. On veut me voir chanter. Tu vas faire un petit karaoké. Ah, je l'ai pas fait encore. Ah. J'ai dit d'accord, mais par contre, j'ai mis une condition. Il me faut 20 subs. Comme ça, au moins, au pire, ça montrera les gens qui veulent vraiment se foutre de ma gueule, tu vois. Et du coup, voilà, on est pour le moment à 13 subs. Donc, ah oui, quand même. Est-ce que les gens du Discord ont voté ou pas encore? Il y a moyen de subber nous ou... Si vous pouvez lâcher un sub, Twitch Prime, ça vous coûte rien. Donc, si vous avez un Twitch Prime et que vous savez pas quoi en faire, Bibi le prend, coucou. Non, après, en soi, le truc, c'est que je force pas le sub. Les gens qui sub chez moi, c'est vraiment parce qu'ils en ont envie. Je suis pas toutes les 2 minutes à dire sub à ma chaîne et tout. Non, je trouve ça hyper relou, moi, quand je suis sur un stream et que le mec passe son temps à te dire ouais, par contre, tu veux me soutenir, lâche ton sub. Non, je le lâche si j'ai envie, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je ne le dis pas. Je ne dis pas aux gens, ouais, allez, si tu aimes ce que je fais, lâche un follow. Non, Et un pouce bleu. Mes pouces bleus, mec. Donc voilà, là-dessus. Et ce qui fait aussi plaisir, du coup, c'est que sans les réclamer, j'ai quand même 13 personnes qui ont accepté de soutenir, quoi. Donc, du coup, rien que ça. Écoutez, si vous voulez voir notre ami réinterpréter le chef-d'œuvre de notre banquier, n'hésitez pas à aller distribuer du sub. C'est ça. En qualité, en quantité. Je prends, c'est que de l'amour. C'est ça. Alors, on arrive vers la fin des questions, du coup, parce que j'ai l'impression que le chat n'en a plus. Donc, ma foi, on va mettre une petite page de pub. Et ensuite, on passera à ta présentation sur le sujet de ton choix. Alors, on peut choisir la pub. Moi, je dirais... Attends, c'était laquelle celle du... Comment elle s'appelle? Du Kinder Bueno, elle est pas mal. et non, le verre luisant. Le verre luisant. Ouais, j'hésite entre le verre luisant et le Kinder Bueno. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Le verre luisant. Le verre luisant. C'est un plaisir où on ne se lasse pas. C'est ça. C'est fin, ça se mange sans fin. Histoire d'envie avec Epixel. Oh, regarde, un verre luisant. Oh bah non. C'est Barbiche, ça. Ah oui? Ah. Epixel, ça donne envie. Je te jure, à chaque fois qu'elle dit oh, c'est Barbiche, je te jure. Ça me tue. C'est incroyable, franchement, elle est géniale celle-là. Celle-là ou la pub de Luigi, ce sont mes deux favoris. Luigi, j'aime bien aussi. J'avoue que le Luigi. Est-ce qu'on pourrait pas exceptionnellement refaire une deuxième page de pub pour passer Luigi? Il y en aura une après, t'en fais pas. Il y en aura une après? Alors ça me va. Ouais.
que là, j'avoue, pour le repassera, coup, on mettra celle du Luigi. Ouais, la Luigi est quand même vraiment priceless, quand même. On fera ça après ta présentation, juste avant le terrible tac au tac. Ah, moi, y a pas de Alors, souci. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui pour ta présentation? Alors, je fais un petit rappel pour les gens qui nous écoutent. À chaque interview, on a un temps libre où la personne va pouvoir présenter le sujet de son choix avec le temps imparti de son choix également aussi. Tout est très libre à ce moment-là. On peut enfin ouvrir sa gueule jusqu'au bout sans être interrompu par l'animatrice. Et tu choisis ton sujet, tu nous parles de ce dont tu as envie. Et nous, on essaye de te relancer, de te pousser un peu dans tes retranchements et d'en apprendre plus sur ce que tu as à nous offrir. Oh bah ok, alors moi il y a un sujet qui reste d'actualité, hein, qui a été dévoilé la semaine dernière, la fameuse PlayStation 5, si ça vous dit. Oui, c'est vrai, c'est une console nouvelle génération annoncée par Sony pour la fin d'année, sans date précise, sans prix indiqué pour le moment, même si on a deux consoles différentes. Personnellement, j'ai regardé donc la présentation de Sony. J'en étais à un petit groupe d'amis à avoir regardé ça en même temps sur YouTube. Et j'avoue que c'est la première année où je me dis que je ne prendrai pas la console dès le début, en fait. D'habitude, moi qui suis pro Sony, la PS2, PS3, enfin surtout la PS3, je l'avais, mais direct, en fait. J'ai fait, je l'ai vu, je la veux. C'est waouh. Et là, j'ai regardé, j'ai fait, ouais, bah c'est la PS4, quoi. C'est la PS4+. Mais c'est le design qui t'a dérangé ou non, c'est pas alors le design, on aime ou on n'aime pas. Enfin, moi je suis pas plus emballé, mais ça me dérange pas plus que ça. Ça reste assez actuel au final par rapport aux courbes qu'elle a et autres. Ça reste dans ce qu'on veut apporter dans un intérieur. C'est la blanche et noire, non? C'est ça. C'est ça. Donc en soi, bon, on aime ou on n'aime pas. Moi là-dessus, j'aimais pas trop le design de la PS2 parce que c'était qu'un bloc. Mais c'était un passe-partout, t'avais ton petit socle où tu pouvais la mettre debout et tout, ça passait, soit. Mais là, non, en fait, c'est en termes de contenu de départ. Où je me dis, bah, il me manque le petit truc qui te fera dire, je veux ça. En effet, ils ont mis... capacité ou vraiment quelque chose? Non, vraiment de jeu, en fait. Vraiment, les jeux proposés pour la sortie, pour moi, ne m'emballent pas. Je reprends l'exemple de la PS3, il y avait un jeu qui s'appelait Heavenly Sword, qui était juste génial, où tu utilisais à fond les capacités de la manette. Donc avec le motion sense et compagnie. Et ça rendait le jeu vraiment intéressant. Là, à l'heure actuelle, il n'y a rien de nouveau. Ils ont juste mis des composants un peu plus puissants, la manette un peu plus sensible. Mais il n'y a pas la petite nouveauté, tu vois, c'est pas comme maintenant ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est pas comme la Switch qui est à la fois portable et salon, tu vois. C'est le petit truc qui faisait Après, toi, est-ce que c'était une évolution que t'attendais, un truc, t'attendais vraiment une révolution pour la PS5? Ouais, j'attendais vraiment quelque chose de plus fort. Je m'attendais au moins à... Pour moi, je pense que la VR va être l'avenir du jeu. Et je m'attendais à ce qu'il y ait une amélioration là-dessus. Or, même en équipement, l'équipement VR n'est même pas proposé à la base, alors que sur la PS4, même si c'est pas au point, c'est proposé, tu vois. Et ça, je trouve que ça a manqué, parce que il y a des jeux qui ont été proposés qui auraient très bien pu être en VR, mais qui du coup, voilà, il manque le petit truc, il manque la petite cerise sur le gâteau, qui a fait que j'ai passé 1h30 à regarder une conférence où j'ai vu des jeux avec des graphismes pas fous, alors qu'on te vend la console comme exceptionnelle. Alors, il y a Miko qui revient sur les jeux et qui dit que pour lui, il y a quelques titres qui l'attirent, Spider-Man, Horizon 2, Ratchet & Clank. Ouais, mais c'est pas des exclusivités comme on a pu avoir sur la PS4. Là, on a des Spider-Man, c'est une nouvelle aventure certes, mais pour le moment, il y a rien de fou qui a été annoncé. Horizon 2, tu vas retrouver, je pense, les mêmes le même gameplay au final, c'est juste que tu vas avoir une nouvelle histoire. Ratchet & Clank peut être sympa par rapport aux différents mondes, parce qu'en fait, dans cet opus, tu vas pouvoir traverser les différents univers qui peuvent exister. Mais après, est-ce que justement, le fait qu'il n'y ait pas d'exclusivité, c'est aussi pour pas non plus complètement couper avec les joueurs de PS4 qui n'ont pas eu les moyens, tu vois? Possible. C'est tout à fait possible. Mais voilà, moi je trouve qu'il manque un truc sur
sur les consoles qui vont arriver. Donc c'est ce qui fait que là, moi, en tout cas, à l'heure actuelle, je n'achèterai pas Day One la console. La seule chose à laquelle ça servirait, ce serait le lecteur Blu-ray. Et mettre 600 balles pour un lecteur Blu-ray, ça vaut les 30 tacos, quoi. Donc, donc là, très clairement. Après, à voir dans l'avenir, tu vois, si jamais il y a de accessoires, s'il y a des jeux hyper intéressants, vraiment qui vont exploiter les possibilités de la console, là on en reparlera. Mais à l'heure actuelle, le PC que j'ai qui tourne énormément de choses est plus puissant qu'une PS5. Donc c'est aussi après, ça les consoles, enfin, c'est pas des mini-ordi compacts non plus. Non, c'est sûr, mais ça revient à ce qu'il disait, où on te vend la machine comme nouvelle génération, donc très puissante, et au final non. C'est pas si exceptionnel. Donc un peu déçu des annonces pour l'instant. Ouais. Et par contre, là, je l'ai pas suivi hier, mais je ferai ça demain après-midi. Il y avait le PC Gaming Show. Et donc toi, t'attendais quelques petites annonces? Je pense que sur PC, il y aura des choses plus intéressantes. Donc j'espère avoir ne serait-ce que de plus en plus de jeux qui vont s'exporter en cross-platform, donc ça passe aussi par le PC, donc que ce soit un peu plus démocratisé, qu'on puisse exploiter pleinement la VR sur les PC, que beaucoup de jeux se font, mais il en faudra encore plus. Il y a tellement de bons jeux, mais tellement il y en a à voir. Donc ouais, j'attends, je vais voir la vidéo et je croise les doigts pour qu'il y ait des choses intéressantes. On sait jamais. Il y avait Miko qui te proposait de parler de l'édition digitale. Oui, parce qu'en fait, la PlayStation 5 va être vendue dans 2 formats. Tu vas avoir le format classique, donc la console avec un lecteur CD, donc justement pour lire tes jeux, tes Blu-ray, et une console en version digitale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de support de lecteur. Donc en gros, tu vas faire que télécharger des jeux. Ah oui. Il n'y aura plus de disque physique. Il n'y aura plus de possibilité de mettre de CD. Et voilà, comme le dit Nico, c'est que du démat. Et je trouve que pour une console, c'est dommage. Moi, quand j'ai ma console, j'ai mon boîtier. J'ai le boîtier de mon jeu, je me fais un plaisir d'enlever le plastique, de prendre la cartouche ou le CD. Et voilà, c'est le petit plaisir de la console. Un petit goût de nostalgie, comme mais c'est tellement ça. Mais alors que tu vois, le démat, moi, je fais ça 100% sur le PC. Après, par exemple, le démat, ça a sauvé la vie de tous les joueurs d'Animal Crossing au début du confinement. Hein. Oh, RPZ. Amen. Hein, Tom Nook, si tu le regardes. C'est pour toi, bébé. J'ai pas fini de rembourser le crédit, hein, mais t'inquiète pas, je t'oublie pas. Je t'oublie pas. Ça fait 3 semaines que je suis pas allé sur Animal Crossing, mais je t'oublie pas. Mais ouais, c'est le truc qui me gêne. Tu payes ta console moins cher? Oui, bien, ça, encore heureux qu'on la paye moins cher, en tout cas. Encore heureux. Mais ça enlève le charme de la partie console, je trouve. Ça enlève totalement le petit charme. Il y avait aussi un petit retour sur les jeux VR qu'avait fait Miko, qui disait que potentiellement on pouvait arriver après la sortie. Toi, tu penses que c'est une annonce qui sera faite avant parce que ça peut attirer des joueurs et des acheteurs? Ou est-ce que tu penses, comme Miko, que ça viendra ensuite? Ça viendra ensuite. Mais tu vois, ils veulent sortir la console en fin d'année. Et quelle magnifique cadeau de fête tu pourrais faire que d'offrir une console avec des accessoires qui vont bien, tu vois. Mais oui, après ils vont annoncer, ils vont refaire la VR, hein, ils sont en train de faire des capteurs beaucoup plus précis, ce genre de choses. Mais on les aura pas tout de suite, quoi. Ouais. Donc, comme rajoute Miko, les techno VR vont s'adapter aux caractéristiques de la console. C'est ça, c'est totalement ça. Mais bon, après, c'est comme tout. Débat de la dématérialisation des jeux. Il y a aussi beaucoup, on va pas se mentir, du gros cliché du geek qui veut pas sortir. Je pense que ça peut en satisfaire plus d'un. C'est ça, moi le premier, hein, tu sais, le soir je m'ennuie, ouais, est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu à moins de 10 balles à acheter, tu regardes sur les plateformes, allez, c'est bon, ça passe, quoi. Mais t'as plus le plaisir d'aller dans un micro-arnaque pour acheter ton jeu 10 € plus cher que n'importe où et de repartir avec une figurine. T'as le plaisir parce que tu te promènes dedans, tu regardes les autres jeux, tu profites aussi un peu du moment, tu regardes les goodies et tout. Enfin, moi, je sais que j'aime bien. Ah mais, putain. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience.
T'as eu quoi comme expérience du coup? Ah bah les mecs, j'arrive, je leur dis bonjour, je cherche un jeu vidéo et tout, machin, mais je sais plus le titre. C'est un jeu un peu d'aventure et tout. Là, ils me sortent Léa Passion machin, Léa Passion couture, la maison du style, bébé, Cookie Mama, les trucs comme ça. J'étais là, non frère, Le respect est mort. calme-toi, tu vois. Et que des trucs comme ça. Et j'ai eu plein de fois ce genre de trucs où je suis allée les voir. Je leur dis, bah, je commence dans les jeux vidéo. Franchement, je m'en sors pas très bien, mais j'aimerais bien commencer. Ils m'ont fait, bah, ça sert à rien que vous emmerdiez à acheter une console. Du coup, allez plutôt squatter chez d'autres gens. Et j'étais là. Ouais, Ah. ça, c'est Merci, dommage que enculé. c'est totalement le genre enfin, de personnes que je n'aime pas, tu vois, qui voient pas plus loin parce que tu débutes ou parce que t'es une nana ou autre, enfin, qui s'arrête à un Ça détail. a pu jouer. Le fait que j'ai des 1, ça a pu Bah, jouer dans la réponse. C'est clair. malheureusement, je pense qu'il y a une part de ça. C'est le problème, tu vois. C'est aussi pour ça que, quand on me demandait mes streamers favoris, j'ai préféré mettre des femmes en avance que des streamers mecs. Il y en a à foison. Mais les nanas sont pas assez mises en avant, donc autant mieux en profiter aussi à ce moment-là et de parler d'elles, surtout quand elles font des choses sympas. Bah là, c'est pareil pour toi, malheureusement. Ils se sont dit, ouais, c'est une nana, tu lui donnes, voilà, tu lui donnes les passion et elle est contente. Ben non. C'est un peu ça. Tu vas voir, Cookie Mama, c'est ouf l'aventure. Ouais, tu reproduiras mes plats chez toi après. Allez. Non, mais enfin, c'est débile. C'est débile. Et c'est ce genre de mentalité, malheureusement, qui n'aide pas à l'image aussi du jeu vidéo. C'est ça. Et je pense que là, dans ce cadre-là, la démat peut-être permettre à des gens d'aller vers des jeux indés qu'ils auraient peut-être pas forcément trouvé en boutique. Parce qu'en même temps, les boutiques, elles ont aussi leur stock à faire. Et elles peuvent pas tout acheter non plus, tu vois. Ah, bien sûr. Mais c'est là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est pour le côté des jeux indés. Les jeux indés en démat, c'est la base. C'est totalement la base. Je pense qu'on a aussi un avantage avec c'est une Twitch très vaste et tout ça, d'avoir ces conseils en fait. Alors, bien sûr, il y a le côté biaisé de certains partenariats et tout, mais on a quand même des conseils qui nous permettent de nous faire des avis qu'on pourrait aussi trouver en boutique. Et puis tu vois, évidemment, tu vois vraiment le jeu en état de marche, donc rien que ça. C'est ça. Ah oui, c'est sûr. T'as pas de mensonge, t'as pas une vidéo explicative qui n'apparaît pas du tout dans ton jeu. Parce que tu vois ce qui se passe. Si c'est lent, bah ça t'emballe pas, tu le vois tout de suite. Si au contraire t'es vachement hypé par le truc, bah ça va encore plus te motiver à vouloir le prendre. Très clairement là-dessus, je suis d'accord. Après oui, il y a les partenaires. Ouais, non, le jeu est génial, le jeu est nul comme tout. Le jeu, c'est le meilleur jeu de ma vie. Voilà, bah non. Enfin, mais après, voilà, c'est les partenaires, c'est. D'ailleurs, pour revenir sur ce débat de la démat, est-ce que tu t'es déjà fait enfler par une boîte de jeux vidéo où le design, le truc autour donnait grave envie, et quand t'as commencé à y jouer, vraiment les graphismes immondes, la gerbouille, c'est dégueulasse. Alors, ouais, il y a eu pour beaucoup aussi un jeu qui s'appelle Anthem, qui devait faire de la concurrence à Destiny, justement. En fait, Anthem, en gros, t'es dans une espèce de cité et autour de toi, un écosystème s'est développé avec, en gros, avec des aliens, avec plein de petits extraterrestres plus ou moins amicaux ou pas. Et en gros, tu te prenais pour Iron Man, tu te baladais à travers une map immense et t'avais une aventure, voilà, liée à ça. Et bah moi, au moment des premières vidéos, mais j'étais hypé de fou. J'étais un gamin en période de Noël. Qui se promenait dans un magasin de jouets, tu vois, donc oh mon dieu, génial et tout. J'ai joué. Déjà, il a fait planter 2 fois mon PC parce que il tournait beaucoup trop. Et au cours de jeu, tu te rends compte que c'est creux, c'est inanimé. Les personnages sont aussi charismatiques qu'une cuillère. Une huître. Non, une huître est quand même plus sympa parce que t'apportes une perle. La cuillère, vraiment rien. Et donc du coup, j'ai joué 15 heures, j'ai fait l'aventure, après j'ai fait, ok, non, j'arrête là, quoi. Donc clairement, c'est un des plus gros, c'est un des jeux AAA qui m'a vraiment fait dire, mais pourquoi je l'ai acheté, quoi. Pourquoi ? Ah ouais, donc grosse déception, quoi. Ouais, malgré qu'ils veulent faire une refonte du jeu, là ils prévoient un Anthem 2.0, ils veulent vraiment tout refaire. Mais j'ai peur quand même, tu vois, parce que tout refaire c'est bien, mais faire ça bien. Et du coup, moi, c'est ma grosse frayeur. Après, je le ferai parce que je suis assez curieux. Le jeu m'avait quand même bien hypé au départ, donc par esprit critique, je le referai. Mais avec moi, ils auront 4 ou 5 chances, mais ils en auront pas une de plus.
Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Attention, hein, plus que 8 chances, je dis non. Je suis carré comme mec, hein. Je vous laisse encore 7 ou 8 chances, mais après, ça passe plus. Hein. Donc voilà, non, vraiment, c'est vraiment la plus grosse déception de ces dernières années en jeu vidéo. Pour le reste, ça passe, quoi. Tu dis, ok... Pour revenir vers la PS5 et ce que tu nous expliquais, est-ce qu'il y a quand même une chose que t'attends de la PS5? Parce que tu nous as dit, je veux pas l'acheter au Day One dès que ça sort, mais peut-être plus tard. Donc c'est que t'as quand même une envie de l'acheter. J'aurais une envie de l'acheter quand ils feront comme la PS4, qui la passeront entre guillemets en mode pro. En espérant le 60 FPS qui ne viendra, je pense, jamais sur console, mais au moins avec des meilleurs composants. Parce que là, à l'heure actuelle, comme je le disais, la console est moins puissante que mon PC. Et si tu fais un pronostic ou un vœu, on va dire, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir pour la PS5 du coup pro? Et ben justement, cette version parfaite. Qu'ils nous mettent une qualité de jeu, enfin une qualité d'image bien plus, au moins égale à celle des PC. Donc qu'on tourne à des 60 FPS, des bonnes qualités d'image et que ça reste fluide, parce que beaucoup de jeux PC sont bons, mais quand tu joues sur console et que tu joues au même jeu sur PC et que tu te rends compte que c'est hyper fluide, ben ça aide pas non plus à vouloir revenir sur la console. Donc là voilà, moi ce serait vraiment une meilleure fluidité, belles images. En soi, que le jeu coûte 60 balles et que tu joues 8 heures ou 60 heures, bah après t'évolues à ton rythme. Mais voilà, t'as deux mêmes jeux, tu vas jouer sur deux plateformes différentes, tu vas vite te rendre compte que les consoles sont trop en arrière pour être appréciées. Tant qu'elles n'auront pas... de pas lancer une grande guerre PC contre console. Je suis désolé, ce sera ma faute. Mais malgré tout, voilà, tant qu'elles n'auront pas au moins égalé les PC, les bons PC gaming, pour moi, ça vaudra pas le coup de retourner sur les consoles. Pas à l'heure actuelle, en tout cas. Tant pis pour les exclusivités. Mais autant mieux attendre 2 ans et te dire il sera porté sur les autres plateformes que te presser à l'avoir maintenant et que tu vas regretter parce que c'est pas aussi beau que ça aurait pu l'être. Il y a aussi la question du prix et de l'investissement parce que à sa sortie, juste à côté des fêtes, c'est clair que les prix vont exploser, quoi. Ça, ça se bat au niveau des prix annoncés, mais pour moi, la console, elle sera pas en dessous de 600 € en version normale, hein, avec le lecteur. Sans le lecteur, elle sera peut-être 100 € moins cher, mais ça reste un investissement, quoi, malgré tout. Donc, alors, apparemment, on me dit dans l'oreillette, Monsieur Selt me dit que, apparemment, une rumeur parle plutôt de 450 pour la moins chère. Ah ouais? J'avais vu 699 € moi sur Amazon pour la version normale. Mais après, ça a le temps de changer, hein, bien entendu. Hein. De toute façon, rien n'a été officialisé, je crois. Hein. Après, tant mieux. Là, par contre, où ça va être une aubaine, c'est pour moi qui vais récupérer les PS4 qui vont se revendre sur le marché à un prix dérisoire. Totalement. Et moi, la même. Moi, je vais me jeter sur l'occasion. Moi, je vais enfin avoir un lecteur Blu-ray, parce que j'avais du coup vendu ma PS4 qui ne me servait plus, qui prenait la poussière, qui servait de support à un écran. Mais là, je me suis rendu compte, c'est que merde, j'ai plein de Blu-ray à la maison, maintenant je les lis plus. Donc, clairement, je vais attendre que tout le monde ait revendu sa PS4, et moi, je vais aller faire bonjour. J'en veux une, s'il vous plaît. Voilà. Et la PS5, elle attendra. Mais clairement, ce sera pas au moins pour la première, voire les 2 premières années. Très clairement. Eh ben écoute, face à ce petit exposé sur la sortie de la PS5, je vais demander à notre ami Miko de lancer la page de pub que tu avais choisie tout à l'heure. Ah oui. Et celle de Luigi. Et ensuite, on passera à la terrible erreur du tac au tac. Ah oui. Épreuve. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Luigi. Luigi est un joueur de LoL de 24 ans. Il aime sucer des fantômes et feed volontairement. Mais par-dessus tout, il aime insulter la famille de ses coéquipiers. Il pense être un PGM de ouf. Pourtant, dans quelques instants, à l'aide d'un complice, il va devenir bronze. Écoutez bien, attention... Voilà. Luigi, non. Luigi. Classique. Si, en revanche, tu préfères éviter ce genre d'incident, rejoins Pixel dès maintenant. Je l'adore. Non, moi c'est le petit
Classique. Ouais. Il sort tellement naturellement. C'est ça. Mais il est tellement bien placé. Classique. Classique. Ah, C'est l'acteur. C'est tellement BG. C'est génial. Enfin, moi, c'est... J'adore ce que vous faites, les gens. J'adore. Franchement, j'adore ce que vous faites. Je suis fan. Je veux acheter, je veux consommer. Comment je fais? Tu pourras faire les prochaines pubs. Ah. Je sais pas, c'est... Non, ça fait pas partie de mon jeu d'acteur. Je peux pas. Pause dramatique. Il faudra. Après Donc, cette bonne tranche de rigolade, on va passer à l'épreuve tant redoutée du tac au tac. Donc, si je devais expliquer ça, résumer très brièvement, c'est une épreuve où l'invité va recevoir 10 questions le plus rapidement possible et devoir y répondre tout aussi vite. Évidemment, pas le droit d'esquiver une question. On peut dire je passe, mais la question reviendra ensuite. Donc le but du jeu, c'est de répondre le plus vite possible et de dire le moins possible je passe, puisque les questions reviennent à la fin. Ok. Est-ce que tu te sens prêt? Ai-je le choix? Non. Alors je suis prêt. C'est bon. Je dis oui. Parfait. Si j'étais dans le Burger Quiz, je mettrais la lumière qui fait peur, mais c'est la radio. Ah. Donc, ambiance terrifiante, mais que dans ta tête, parce qu'on n'a pas les droits pour la musique. Ils nous ont même touchés ici, c'est incroyable. C'est ça. Et top, c'est parti. Ton premier caprice de star si jamais un jour ta chaîne Twitch explose. Je veux une souris avec mon logo. Un manga ou un jeu populaire que tu trouves finalement pas si ouf. One Punch Man. Si tu devais voler la photo de profil de quelqu'un sur le Discord. Je volerais bien celle de... d'Ectoplasme. Elle a l'air sympa. Est-ce que tu as déjà fait semblant d'avoir lu un livre ou vu un film? Et si oui, donne-nous le titre. Oui, la première fois c'était pour le Seigneur des Anneaux. Combien tu mesures sans utiliser un seul chiffre ou nombre? Un peu moins qu'une porte. Qui a le moins bien réussi son interview jusqu'à présent? Je dirais moi. Oh. C'était quoi ton premier mot en tant qu'humain? Bière. Tu préfères Neko ou Saori? Je peux pas répondre. T'es obligé. Je peux pas, c'est impossible. T'es obligé. Oh non, c'est horrible. Celle-là, elle est horrible. Je peux pas. Neko est pas chez moi ce soir, donc je vais dire Saori. Il n'entendra pas, il sera pas déçu. À qui tu veux le plus faire un bisou aujourd'hui? À mon mari d'amour, Miko. Et si enfin, pour terminer, combien tu te mets sur 10 pour l'ensemble de cette interview? Je dirais 7. 7 sur 10. Tu t'en sors très bien, bravo! Merci beaucoup. Merci. Une très belle... Franchement, j'ai calé à la fin le petit Neko ou Saori, je savais que ça allait être une épreuve. Ah mais t'es horrible celui-là. Alors il y a réclamation dans le chat, on te dit qu'apparemment t'as vite oublié ton vrai mari. Oui, mais je te rappelle que lors d'une partie qui veut gagner 10 millions, tu as divorcé aussi sec. Et heureusement que Miko m'a ramassé alors que j'étais une épave. Apparemment il y a des jalousies. Ah bah oui, non mais... Et que de drama sur les pixels. On va vraiment faire une série Les Feux de l'amour. Ah non, mais je pense qu'il y a moyen. Hein. On peut faire un truc de fou. Je suis plus là, mais si t'es encore là. Oui, je t'aime aussi. Rassure-toi. T'as été mon premier amour sur ce Discord et on n'oublie jamais un premier amour. Aurore, si alors, tu écoutes. Du coup, pour revenir sur ton truc, tu peux nous expliquer le Seigneur des Anneaux? À qui t'as menti comme ça? Alors, en fait, à l'époque où c'est sorti au cinéma, j'ai dans ma famille, on aime beaucoup ce genre de films, mais j'avais été avec une de mes tantes et elle a fait « Ah, mais de toute façon, je t'avais passé les bouquins, tu les as lus ?» Ouais, je les ai lus. Puis là, elle me sort je sais plus quoi, et là, je fais « Oui ?» Elle fait « Ouais, tu l'as pas lu. » Si. Non. En fait, non. Et du coup, je me suis forcé à les lire et ça avait été un des projets de
des projets lecture pendant je sais plus quelle année d'études où pendant un an on lisait des bouquins, on les présentait devant la classe et je m'étais servi de ça pour lire Le Seigneur des Anneaux pour me rattraper. Du coup, à la fin, quand le 3e est sorti, j'étais incollable. Bah, maintenant, j'ai tout oublié. Mais à ce moment-là, j'étais incollable. Franchement, voilà. Ça se joue. Et pourquoi One Punch Man pas si ouf? Je suis pas intéressé par le personnage. J'ai l'impression que lui, par contre, il a un charisme d'une huître. Mais j'ai vu quelques vidéos comme ça et c'est peut-être tout con, hein, mais moi, ce qui m'a aussi freiné, c'est de savoir que Orelsan est le doubleur VF. Et déjà que je trouve que Orelsan est hyper mou et que le personnage de est très mou. Et du coup, ça m'a clairement pas donné envie, quoi. J'ai vu quelques vidéos et tout, et même ça me fait dire ouais, non. Aujourd'hui, en plus, il y avait la saison 2 qui commençait à se tourner en enregistrement VF. Ouais. Et du coup, il y avait plein de vidéos qui sont sorties sur la page d'Orelsan où il commençait le doublage. Et en fait, il rajoute des grosses punchlines qui sont pas du tout dans le texte de base. Et genre, il était en train d'enregistrer un truc, il a lâché un fils de pute au milieu de nulle part. C'était grandiose, moi j'en pouvais plus. Et oui, c'est à toi que je parle. Mais ouais, non, franchement, enfin, je l'ai pas. Je me suis pas senti hyper intéressé par ce manga. Donc. J'ai essayé, j'ai pas apprécié. Tu pars d'un postulat de base qui est que le mec est déjà blasé. J'entends que ce soit pas fou motivant quand t'es à fond dans le shonen et dans le délire de passer les niveaux et de power up à chaque fois. Mais moi justement, je trouvais ça original. Ouais. Ouais. Mais moi j'avoue que il y a un truc aussi, c'est qui m'aide pas avec les personnages blasés dans le genre d'animé ou de manga, c'est que j'ai joué à un jeu qui s'appelle Tales of Symphonia Dawn of the New World et le personnage tout le long de l'aventure, c'est un soumis. Mais comme on en voit rarement, tu vois. Le mec, il dit à tout. Ouais, non, mais il est tellement soumis qu'il est blasé de tout, tu vois. Donc au bout d'un moment, ton personnage, il est inexpressif. Et pendant, je sais pas, 40 heures de jeu, tu supportes un personnage qui n'a pas d'expression. Et c'est très long. Et du coup, j'ai même pas envie de le ressentir en plus dans un manga ou un animé, quoi. Donc voilà, après, jetez-moi la pierre si ça vous intéresse, hein, mais voilà. Bon, t'inquiète, au pire, il y aura un lynchage discret, c'est pas grave. One Piece. Ouais, le problème de One Piece, c'est que c'est tellement long. Il y a les versions résumées où t'as pas les openings, t'as pas les flashbacks, c'est juste tout. Oui, j'ai vu que c'est des épisodes d'1h30, c'est ça? En moyenne? C'est des gros trucs, quoi. Mais c'est pareil, enfin, un truc, ça a commencé, mais je l'ai fait pour Naruto et ça m'a pris énormément de temps. Et j'avoue que pour One Piece, on a passé le confinement. Ah, mais... On attend le prochain. Bon, c'est ça, on attend le prochain au mois de septembre. Au mois de septembre, peut-être que je m'y mettrai, mais là, pour le moment... Non, là, j'avoue, j'ai même pas envie de me relancer dans autant de visionnage. Là, très clairement. Très clairement, ça motive pas. 3 mois, oui, non, j'imagine. On va passer à la dernière partie de cette émission. Interview. Allez. Et c'est le moment de la vengeance. Tu peux enfin souffler, ça y est, tu as fait le gros de toutes les épreuves. Tu as répondu avec brio à toutes les questions. Maintenant, tu peux te venger et me poser une question. Évidemment, c'est toi qui décides le moment où la réponse a été donnée. Et le chat peut me relancer, me poser des questions, toi aussi, jusqu'à ce que je dise « Alors, est-ce que c'est bon ?» Si tu me dis oui, c'est bon, ça arrête. Alors, donc, je sais pas si c'est une question qu'on t'a posée ou autre. Donc, pas de cul, hein, désolé, Miko, hein, le plus, c'est toi et moi. Alors, pour toi, ce serait quoi l'expérience la plus folle que tu aimerais réaliser? Et qu'est-ce qu'elle apporterait de plus à ta vie? En dehors du ou avec du cul si tu veux, hein, peu importe. Une expérience que tu aimerais vivre, qui te trotte dans la tête, tu dis j'aimerais bien le réaliser, mais j'ai pas eu ni les personnes ni l'occasion. Et qu'est-ce que ça t'apporterait de plus? Il y a 2 trucs que j'ai en tête tout de suite. Déjà, c'est offrir un billet de l'Orient Express à ma maman. J'ai très envie de faire. Je me fais pas d'illusions, je me doute que je n'arriverai pas à en prendre 2, donc je préfère lui payer son billet de train à elle toute seule.
Ok. Mais ouais, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire parce que comme il roule toujours au moins sur une portion de son voyage, j'aimerais beaucoup pouvoir offrir un voyage. Et Mhm. sinon, un truc que moi j'ai toujours rêvé de faire depuis que j'ai 12-13 ans, c'est d'aller sur le lac Baïkal en Sibérie. C'est un lac Ouais, exceptionnellement grand d'accord. qui gèle complètement à partir d'une certaine période. Et juste avant l'hiver, enfin juste avant la fin de l'hiver, il est vraiment praticable. On peut le faire en traîneau. Et Ah ouais. c'est des paysages à couper le souffle parce que c'est un lac. Tu verrais la forme et la taille, c'est dingue. Un des plus beaux paysages du monde, je pense. Mais en fait, c'est une vraie course contre la montre parce que le seul moment où tu peux y accéder en toute sécurité, c'est là. Mais c'est aussi le moment où ça commence à fondre. Donc en gros, c'est une course contre la montre tout le temps en mode pour essayer de sortir sans tomber dans un Ouais. trou de glace fondue ou un truc comme ça, quoi. Ah, tu dois quand même serrer les fesses en fait tout le long, quoi. C'est ça. Ouais, Donc il t'as doit y la avoir petite pression. C'est ça, ouais, le petit coup d'adrénaline. C'est bon, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Maintenant. Ah, c'est trop. C'est ça. Et donc, Et... en fait, les dates changent de ouf avec le réchauffement climatique, tout ça. Parce que tu Ah peux bah ouais, pas. j'imagine, Du coup, si tu connais pas exactement le terrain, c'est la merde, tu peux mourir. Mais Allez. je pense que c'est un des voyages où tu te dis, tu vois, c'est pas comme un truc de tourisme, parce que tu te dis, ouais, j'aurais pu mourir, et franchement, ça valait le coup, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est. Ouais, Qu'est-ce que je ça pense que apporte à doit ta être vie? Ah, je suis pas mort. Donc tout va C'est bien. ça. C'est ça. Et puis I même, am c'est pas un alive. endroit où tu vas pour bronzer, j'ai envie de dire, parce que clairement, ta propre respiration fait de la buée et fige devant tes yeux, donc tu dois régulièrement casser ce que tu Ah ouais. as sur le visage. Donc c'est un milieu qui est très hostile, et pourtant, je trouve que ça fait partie des obstacles, tu sais, que tu te mets pour voir un endroit qui est absolument sublime. Et si je ne peux pas, parce que je suis pas complètement con, j'ai pris en compte le paramètre réchauffement climatique qui arrive vite, ce serait d'aller voir le fleuve Amour qui sépare la Russie et la Chine, qui est immense et qui lui aussi gèle en hiver. Donc pour le coup, on peut aussi faire une descente en traîneau du fleuve Amour D'accord, c'est génial en, ça. en roulant sur la frontière sino-russe. C'est très D'accord. stylé. Et puis Je rien que le connaissais nom, je pas trouve ça du tout. hyper stylé. J'avoue. Je connaissais pas du tout les deux lieux dont tu as Mais je vous parlé. encourage à aller voir tous les livres et les films de Nicolas Vanier, qui est un explorateur qui fait tout en traîneau à chien. Et à un moment de sa vie, il a fait ce qu'il appelle l'Odyssée blanche. Il a traversé les États-Unis, enfin le nord du Canada, de part en part, avec ses chiens. D'accord. Et Je crois qu'on t'a perdu encore, Agathe. au moment où il venait d'avoir son bébé, avec sa femme, ils sont tous les deux partis. Ah oui, tu l'as acheté, c'est trop bien. Je l'adore, Nicolas Vanier, c'est mon héros. Et en fait, il est parti avec sa femme et son bébé, et ils ont vécu seuls dans le Grand Nord, mais complètement D'accord. seuls. Ils ont construit une cabane en, bah, du coup, 1 mois ou 2, parce que le but, c'était de se poser avant que l'hiver arrive. Donc, ils avaient juste les vitres qu'on leur a D'accord. apportées par hélicoptère, mais ils ont passé quasiment 1 an sans voir personne. Ah, mais Et ça doit être un ils road étaient trip cool. génial quand même. Ah ouais, c'est ça. Ben, en fait, ils étaient à cheval la première partie du trajet, et ensuite en traîneau. Et en fait, ils expliquent que c'est hyper dur avec un bébé parce que tout le début du trajet, eux, ils se disent, bon, ben, il faut que... Enfin, la grosse question, c'est est-ce qu'on arrive à construire la maison avant la fin de l'hiver, enfin, avant le début de l'hiver, et surtout, est-ce que la petite va arrêter d'avoir besoin d'une couche avant le début de la maison? Parce qu'en fait, je réalise pas à quel point ça chie un gamin. Et du coup, genre, Ouais. ils étaient là, mais oui, mais sauf qu'à -40, est-ce qu'on va laver les couches? Non, c'est super compliqué. Du Disons coup, qu'un peu ouais, pour la plier, c'est un peu dur. c'est Mais ça. Et oui, je connais Mike Horn. J'ai suivi beaucoup de ses aventures. J'aime beaucoup les explorateurs en règle générale. Et Mike Horn, j'avais suivi son travail aussi. Mais l'avantage de Nicolas Vanier étant qu'il est français et que c'est le premier jeu vidéo que j'ai jamais suivi, c'était celui qu'il avait fait qui s'appelle La course du Grand Nord et qui est sur PC et qui permet de d'accord. faire les bons choix pour réussir une course de traîneau de husky.
D'accord. Qui est très cool. Que j'ai jamais réussi à terminer. Hein. J'ai vraiment jamais réussi à être un bon musher, mais mais c'est super sympa. Tout espoir n'est pas perdu. Tu peux encore le faire. Je m'y remettrai un jour. Mais tu parles des courses de traîneau et compagnie, ça me rappelle un dessin animé. Je sais pas si t'as connu Balto. Chien loup. Balto, chien loup. J'étais ultra fan de ce dessin animé quand j'étais gamin. Ouais. Du coup, ça lui fait penser. Balto. Ah ouais, non, mais c'est l'enfance de beaucoup. C'est l'enfance pour beaucoup, ouais. Hein. Je pensais le reposer. Balto était inspiré de Cro-Blanc. Oui. Je pensais être la seule à connaître. Eh ouais, non mais non. Bien sûr. Génial. C'est génial, Balto. C'est un super dessin animé. C'est très connu. Ah bah ouais, c'est ça. Je comprends pas pourquoi tu dis que tu pensais être la seule. Mes voisins, quand j'étais petite, avaient une peluche et j'étais trop vénère de pas l'avoir. J'étais trop jalouse. J'étais putain. Donne-moi ta peluche. De Dieu. Ah ouais, non mais l'histoire est hyper touchante de Balto. Hein. Donc du coup, moi je sais que c'est un dessin animé qui m'avait beaucoup marqué étant gamin. C'est vrai que oui, comme dit Miko, effectivement, il y a la statue à Central Park. Ah, je savais pas ça par contre, qu'il y avait la statue. Je savais pas. Oh, il va falloir que je fasse un tour sur Google Maps, moi. D'ailleurs, j'en profite. Tant qu'on est là, Central Park a été construit en partie sur un village afro-américain qui était en place. Comme c'est d'actualité, je me permets de le glisser. Hop là. Voilà. Et c'était un village qui s'est fait raser pour qu'on puisse mettre Central Park. Donc voilà. Bah nickel. Fun fact à sortir en soirée. Franchement, c'est génial. Comment lancer l'ambiance? C'est ça va faire plaisir. Un petit truc que tu pourras sortir entre amis. C'est ça? Et ou à effectivement, il y a une image de Balto qui est en train de sortir. Chien loup, héros des neiges. C'est ça. VG. C'est ça, quel beau gosse. Oh là là. Non, mais il était génial ce dessin animé. Génial. Donc voilà. Mais du coup, il y avait une autre question que j'avais aussi par rapport à l'Orient Express. Tu dis que les billets sont chers, ça à combien à peu près? Alors, je sais qu'on n'est pas à moins de 1000, il me semble, déjà. Ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut payer la sécurité du truc parce que, en gros, il faut que ce soit la bonne période, je crois que c'est par rapport à la distance que tu fais, parce que tu as plusieurs arrêts, et donc plus tu vas loin, plus ça coûte cher. Mais si tu fais que le premier arrêt, tu t'arrêtes genre en Allemagne, tu vois. Enfin, d'accord. Un truc où t'as pas vraiment l'intérêt de l'Orient Express, à part dire j'y étais, quoi. Ouais. J'étais dedans, c'est très bien. Franchement, super sympa. Oh, franchement, c'était cool. Ouais. D'accord. Bah, écoute, tu me l'apprends, j'aurais jamais cru que ça aurait été aussi cher, même si c'est quelque chose de... Je peux comprendre qui a une sacrée image. Surtout qu'il y a un service de luxe, il me semble, dans la restauration à l'intérieur. Et c'est quand même une très grande prestation, parce qu'en gros, je crois que de base, tu dois être autour de 1000 balles, et t'as une option grand luxe, parce que, évidemment, c'est hyper cher. Et puis, tu dois compter en plus les hôtels où tu t'arrêtes. Forcément. Donc, il me semble que les arrêts, c'est Budapest et Bucarest. Ouais. Mais après, oui, t'as des nuits où tu restes dans le train, mais quand t'as pas d'arrêt, mais à chaque arrêt, il faut que tu comptes un hôtel, quoi. Ouais, tu peux pas dire j'emmène le temps et je prévois mes sandwichs, quoi. C'est ça, voilà. Surtout que généralement, si t'y vas, c'est plutôt en hiver, donc ouais. Oh, tu peux camper en hiver, hein, après. Ça doit être, à mon avis, en prenant tout en compte, ça peut aller entre 5000 et 10 000, quoi. Peut-être un peu plus, même si tu prends un truc de luxe, quoi. Ouais. Paraît-il que la vente de poumons, ça coûte 4 900 € au marché noir. Franchement, ça se fait. Ça tente. Je peux vivre avec un seul, je peux. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on en a encore besoin? Je ne sais pas. C'est surfait, les poumons. C'est ça. Est-ce qu'on est à une époque où on a vraiment besoin de 2 poumons? J'ai envie de dire, dans le Grand Bleu, il n'y a qu'un seul poumon, il nage très bien, donc bon. Ça, ils s'en sortent très bien. C'est grave surfait. Franchement. On a besoin de ça, c'est vraiment pour se la péter, quoi. Ah, c'est pour ça, hein, si je peux te donner un petit tips comme ça, hésite pas. Hein. Non, je suis d'accord. Franchement, trop surfait. Je vais me vendre un petit poumon et puis ça sera très bien. On est sur des noms à 5-6 chiffres normalement. Oh bah ça va, tu vois. Tu vas pouvoir payer plusieurs billets. Yes, si ça... tranquille. Tu respireras moins,
Mais Ouais, tu c'est pourras ça. y aller. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Avec un grand sourire. Exactement. Et les médicaments à portée de main au cas où. C'est Tout- ça. Tout va bien. Le rein, c'est minimum 20K. Bon, voilà, on en a Ah. dit, autant nous Alors, partager. par contre, moi, je peux pas donner les miens parce qu'ils sont à chier. Ah bah merde alors. Et ouais, ils sont pas ouf. Je m'en sers très mal en plus, donc autant Je vous savais pas le dire mode que d'emploi, vraiment... c'est compliqué. Ah ouais. Terrible, terrible. J'ai pas compris que ça marchait comme un filtre et du coup, je bois pas d'eau. Du coup, c'est juste un gros amas de calcaire, tu vois. Mauvais Nice. bail. Bah, tu sais, je rigole, mais dans ma famille, on adore se foutre les reins en l'air. Ah Donc, oui. du coup, je rigole, mais je suis un peu sûr quand même. Hein. Donc, C'est ça, tu fais malin, mais bon, fais gaffe, ça te court derrière quand même. en fait, si vraiment je calcule bien, il faudrait que je vende un rein maintenant. C'est ça, maintenant Voilà. c'est propre. Tant que ça Tranquille. fonctionne bien. C'est pas dans quelques années. Moi, dans ma famille, les dialyses. Ah oui, c'est vous. Ah oui, on a eu votre grand-père la semaine dernière. Vous pouvez y aller. Merci. Donc, on va peut-être éviter. Je prends note, les 20K, le rein. C'est bon, je prends. Bah écoutez, merci de cette bonne information. On est passé de Balto à ma vente de reins. Je pense que c'est de toute beauté. Ah, mais là, franchement, c'est beau. Je sais pas comment on a fait pour passer d'un tel extrême à l'autre. Mais c'est beau. Franchement. 162K, le cœur. Ça sert à rien, après, on peut le donner. On peut le voir, j'avoue, franchement, grave Donner. surfait, grave surfait. Ah non, mais franchement. Je veux dire, qui se sert encore de son cœur en 2020 En 2020, qui utilise son cœur, quoi? C'est bon, on a des processeurs pour ça, hein. Merde. Bah ouais, petite pompe de merde en plus. Allez. Incroyable. D'ailleurs, petit fun fact, mon cœur est tout petit et du coup, il est toujours à fond. Et à un moment, j'ai fait de l'arythmie cardiaque parce que vraiment, j'ai un cœur genre de hamster, mon gars. Mon ex se foutait de moi parce qu'il faisait du sport à haut niveau et du coup, le matin, il essayait de descendre ses pulsations cardiaques au maximum, tu vois. Mm. Et donc, le matin, en repos, tu sais, dans le lit, il commence à compter les pulsations par minute. Et après, il me fait, donc voilà, tu vois, normalement, t'es autour de 60 pulsations minutes quand t'es très, très détendu, tout ça, ça peut le faire. Et là, il commence à compter la mienne. Et il fait 90 et tu te réveilles 90 pulsations minutes au réveil. Et j'étais là. Pourquoi tu stresses le bon matin? Pourquoi tu stresses, voyons? Je suis hyper détendue là, c'est mon max. Mais tu parles de trucs qui te détendent pas. Est-ce que toi, ça te le fait aussi? C'est quand le médecin il prend ta tension? Quand il te met Ah son oui, mais ça autour me du bras? panique d'où. Ah, mais toi aussi, moi ça me panique, c'est incroyable. Il commence à Non, me mettre, mais- il fait, non mais c'est bon, je suis détendu. Putain, il serre le coup. C'est Putain, il serre universel. le- Putain, ça y est, après il va dire que je suis stressé et tout. Ah oui. Non, mais en plus, le pire, c'est que même quand moi je suis pas stressée du tout, mais j'ai quand même une pulsation de bâtard. On dirait que je suis malade là, que je vais clamser. Vraiment, on dirait un colibri quoi. Je suis là, ouais. C'est étonne que j'aime pas la caféine. Mais quelle idée aussi. Ah, mais le café, c'est pas pour les enfants. Hein. Voyons. Gna gna gna. C'est temps là. Par contre, quelle réaction de gamine. Bravo, Agathe. Ah, c'est mature. Hein. Franchement, là, on fera pas mieux. Hein. Bravo. Tu m'étonnes. Ah oui, mais comme disait Nico, l'électrocardiogramme, il faut qu'on te colle des patchs partout et tout. Donc finalement, ça fait un peu plus stressé encore, ouais. Mais j'imagine, ouais. T'es en train de dire, putain, je deviens un rat de laboratoire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas signé pour ça, moi je voulais juste avoir un résultat, je voulais juste avoir un chiffre, je voulais pas devenir un pansement ambulant. Ça, c'est incroyable, je ne veux pas. Après, les résultats sont faussés, parce que t'as stressé de fou pendant tout le long. C'est ça. Ah, on les connaît, hein. Moi, c'est attention qui fait peur à mon toubib. Ah, monsieur, vous êtes stressé? Non, pourquoi? Ah là 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 là. Ça, c'est la bœuf. Bon, sur ce. Ah voilà, hein, c'était cool. Ah, on va rien dire. Bipé, mettez un bip. Eh bien, écoutez, je pense que c'était un plaisir de t'avoir avec nous ce soir en interview. Plaisir partagé. Merci encore pour les petits trucs personnalisés que vous avez fait. C'était franchement. C'est vrai que c'était stylé. C'était super sympa. C'était franchement génial. Encore merci à vous. Peut-être tu pourras les écouter en review, tout ça, parce que franchement, c'était cool. Ouais, c'est franchement super boulot qui a été fait. Donc, encore merci vraiment. Et puis merci à toi.
d'avoir... C'est toujours un peu d'avoir parlé, hein, j'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, donc tu attends mon putain de blabla, c'était gentil. Non, écoute, franchement... Ça me fait toujours plaisir d'avoir des gens qui acceptent et qui me font l'honneur de venir, donc toujours un plaisir de recevoir. C'est toujours sympa avec les autres et tout. Est-ce que tu as quelques critiques, conseils, choses à améliorer? N'hésite pas. C'est le moment où tu peux... Là, comme ça, non. Enfin, pour moi, ça m'a semblé fluide. En tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'on a eu des blancs de quelques secondes, sauf quand ton micro coupait. Mais écoutez, sinon, non. C'est du direct. Voilà. Non, franchement, moi, là, comme ça, j'ai rien à reprocher. Hein. Continuons comme ça, j'ai envie de dire. Impeccable. Et merci beaucoup. Merci encore. Écoutez, j'en profite de cette fin d'interview pour annoncer que la semaine prochaine, nous recevons une personne qui est très attendue sur cette interview, parce qu'elle a commencé, elle a suivi dès le début. C'est une personne qui a enregistré toutes les autres interviews. C'est bien évidemment Tiff. Yes! Voilà, notre très cher Tiff qui va venir prendre la parole. Bon gré, mal gré, on va dire. Mais j'essaierai de ne pas être trop sadique. Mais nous, on sera tous là pour écouter. Donc, commencez à préparer un peu vos questions pour la demoiselle. Et à trouver vos petits mots pour la décrire. Et voilà, et bien écoutez, sur cette annonce, je vais clore cette interview. On va compter sur toi, Miko, pour lancer l'outro. Allez. Et évidemment, je vous tenais à vous remercier tous, public et invités, d'avoir été là ce soir. Et je vous fais un gros bisou. Des bédos. Pixel FM. Et c'est bon, vous pouvez vous démute, les copains.